إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui est consacrée au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des paroles, on va dire, celle qui provient de notre Seigneur, c'est la révélation qui a été révélée et descendue sur notre prophète bien-aimé, Muhammad alayhi salatu wassalam, par le biais de Jibril. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, notre prophète bien-aimé qui nous a transmis cette religion de la meilleure façon, de façon parfaite. Et alhamdoulilah, on est là pour mettre en avant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'élément le plus important, effectivement, dans notre vie, c'est aimer Allah et c'est aimer sa parole. Et du coup, on est en présence et en compagnie de Cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur et les bénisse. Et les frères Mohamed et les frères Karim qui sont dans les coulisses, qu'Allah les bénisse et les récompense par le meilleur. Et aussi, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde de tous, et ainsi que les sœurs et les frères qui nous regardent en ce moment, même si c'est tard, alhamdoulilah. Effectivement, cette semaine, on a discuté de quel sujet, et je pense qu'un des sujets intéressants et importants, c'est la lecture du Coran, la récitation du Coran. Et une des sciences les plus importantes, effectivement, fait partie de la science du Coran, c'est ilm al-qira'at, c'est la science des récitations et des lectures du Coran, et aussi, de façon générale, de la lecture du Coran. Pourquoi cette science est importante? Je pense que c'est peut-être des sciences les plus importantes dans le Coran, parce qu'elle est en lien avec la lecture de comment lire le Coran, comment réciter le Coran. Et ça, c'est une chose très importante pour chaque musulman, c'est comment je peux réciter le Coran comme ça a été descendu sur le prophète, comme ça a été révélé. Et le fait de maîtriser, de le connaître, le savoir est très important, et ça fait partie des sciences les plus méritoires, les plus importantes, même si parfois elle est complexe, mais c'est ça qui nous permet effectivement de maîtriser la lecture du Coran, de pouvoir le réciter de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite, de la meilleure façon possible. Du coup, c'est pour cette raison-là qu'on souhaitait mettre une lumière sur cette science, pour que les gens comprennent ce que c'est, malgré parfois la complexité qu'on peut en comprendre. L'idée, c'est de vulgariser, de simplifier, que les gens sachent quelles sont les origines, quelle est l'histoire des qira'at, qu'est-ce que c'est le qira'at, quels sont les avantages derrière, qu'est-ce que ça nous enseigne, qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça nous permet de faire. Parce que l'ilm qira'at aussi, juste avant, je sais, je vais introduire, mais très rapidement, ce qui est intéressant, c'est une science qui sert beaucoup d'autres sciences, que ce soit le fait de le lire, mais aussi dans le tafsir, parce que des fois on se sert des différentes versions, différentes lectures pour pouvoir apporter une clarification, apporter une exégèse supplémentaire, une version supplémentaire. Ça, c'est utilisé aussi dans le fiqh, effectivement, dans la jurisprudence, parce que ça nous permet de préciser une question, d'avoir effectivement comment, pour une règle qui va être plutôt générale, comment la préciser de façon de bien la préciser grâce effectivement à une des lectures. Ça, c'est des choses importantes. Et aussi pour la langue arabe, qui est importante, le fait que, comme tu avais dit si bien, barakallahu fik, Cheikh, que le Coran est une source de preuves, est une source d'argumentation ou de justification dans la langue elle-même, dans la langue arabe. Du coup, c'est important, le fait d'avoir effectivement ces versions, ça nous donne aussi les différentes versions qui existeraient dans la grammaire, dans la langue arabe, dans les règles de la langue arabe. Et c'est aussi une façon de prouver, de démontrer et de montrer l'ijaz, que le Coran est miraculeux dans sa lecture aussi, dans ses différences qui ne sont pas des différences en termes de contradiction, mais plutôt en complémentarité et en richesse et en diversité. Et ça, c'est vraiment à souligner, à mettre en avant. Kabarakallahu fik, Cheikh, qu'Allah te récompense par le meilleur. C'est juste pour montrer aux frères et aux sœurs, ce n'est pas seulement une science juste pour faire beau, je connais telle et telle qira'a ou telle et telle, etc., pour faire beau, mais ça a une réelle importance, ça a une réelle raison, justification dans les sciences religieuses de façon globale.
Barakallahu fik, Cheikh. Barakallahu fik, Si Mohammed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. Bienvenue donc, comme l'a dit Si Mohammed, barakallahu fi, avec cette belle introduction sur les sciences du Coran, à la lumière du Coran, donc notamment sur les lectures. Et effectivement, c'est quelque chose de... Ça paraît anodin. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas même l'existence des lectures, mais les savants n'ont pas perdu leur temps. Ils savaient plus que quiconque que le temps est précieux. Donc s'ils se sont évertués, s'ils se sont consacrés, s'ils ont passé tant soit peu de temps, c'est parce qu'ils savaient, c'était pour rentabiliser leur temps. Tout à fait. En effet, on a de ce bas monde que le temps qu'on a pris pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a préparé pour l'au-delà. Donc ce voyage, on en a souvent parlé les mardis soirs, maintenant les mercredis, c'est un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, un voyage vers le but qui est donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le jour J. Donc par conséquent, les gens il y a des gens qu'Allah a choisi et innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ne craignent vraiment Allah que les savants, et Allah leur a donné donc cette opportunité, cette science, puisqu'il est le seul savant, et en même temps il leur a permis, il les a inspiré le bien. Et il faut savoir, alhamdulillah, que c'est sa parole, ça je reviens toujours dessus, je pense que c'est fondamental quand Shaitan en Médine se permet de douter du Coran, de son authenticité. Je rappelle encore le verset 9 de la sourate 15, c'est nous qui avons fait descendre le dhikr, qui est le Coran, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, walillahi alhamd, et que les autres n'ont pas, et qui n'auront pas, puisque c'est la dernière révélation, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a préservé. Donc ça, je pense que c'est très important. Peut-être la deuxième remarque qui va rentrer dans les lectures, c'est le fait que le Coran est arabe. Je dis ça parce que peut-être tout le monde ne le sait pas, mais mes frères africains savent de quoi je parle. Aujourd'hui, on voit naître des gens qui prient dans leur langue. Dans leur langue. Et comme si la prière est nulle. La prière, elle est nulle. C'est ça, on peut rentrer dans le tafsir ou dans le reste, mais ça, c'est en dehors de la prière. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. Donc, il n'y a pas de doute, la définition même des savants unanimes des 4 écoles sur le Coran, c'est le Coran est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en langue arabe, révélée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas autre chose, plus les différents aspects de Mutawatir, de par chaîne ininterrompue ou de par chaîne notoire, qui sert d'adoration dans la prière, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça. Simplement, moi j'ai entendu ces dernières années, et bien sûr avec les réseaux sociaux, qu'on envoie des gens, c'est au moins je comprends ce que tu dis. Mais tu adores Allah comme tu veux ou tu adores Allah comme Allah l'a voulu. Voilà. Donc, c'est même si un arabe n'est pas meilleur qu'un autre arabe, qu'un non-arabe plutôt, comme l'a dit le prophète sallallahu. Donc, il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la taqwa. Allah seul sait aujourd'hui qui est le meilleur de ses serviteurs aujourd'hui. Mais la langue arabe, c'est la langue qu'Allah a choisie pour révéler sa parole. Il aurait pu la révéler, bien sûr, comme il a révélé à différents prophètes et à différents messagers plutôt, et qui tous, bien entendu, sont musulmans. Ils n'ont pas reçu en langue arabe. Ils l'ont reçu dans la langue de leur peuple. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14, il dit on n'a pas envoyé un messager sauf dans la langue de son peuple pour qu'il lui explique. Mais là, le messager, c'est un messager arabe. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de nationalisme ou de racisme ou de je ne sais quoi d'autre. C'est un prophète arabe qu'Allah a choisi parmi toutes ces créatures humaines. Il est le meilleur d'entre nous. Allah a choisi sa langue. Il ne savait ni lire ni écrire. Et donc, je veux juste faire ce point-là parce que je sais qu'il y a un débat encore dans certaines familles, dans certains pays, et je sais de quoi je parle, sur le fait est-ce que des gens prient dans leur langue, ils ont traduit, entre guillemets, des sens de versets dans leur dialecte. Or, Allah a tout facilité. Celui qui est venu trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne connaissait pas la Fatiha,
Ne dis pas non, mais moi je ne comprends pas arabe. Le prophète sallam lui dit, celui qui ne connaît pas la Fatiha, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, pour faire sa prière. Il n'a pas besoin de... Ce n'est pas les mêmes conditions que celui qui connaît. Donc, sous ce prétexte-là, Shaitan est rentré et les gens se mettent à prier dans les dialectes ou dans... Ouais, parce que les Arabes prient en arabe, ben nous aussi on va prier en Peul, on va prier en Bambara, on va prier en Zoulou, on va prier, je ne sais pas, en chinois. Non, ça ce n'est pas permis. Ça, je ne connais aucun être doué de science et doué de raison qui dit ça. Ça n'existe pas. Donc il y a des tendances, ça fait certainement partie des 1000 et quelques sectes qui sont nées à partir des 72 dont a parlé le professeur sallam. Ce n'est pas acceptable, c'est une grande parenthèse, mais je prends position et je rappelle à mes frères et sœurs qui pensent bien faire en écoutant le shaitan, ah oui, c'est vrai, c'est logique. Ce n'est pas une question de logique. Allah a révélé et donc soit on est musulman, soit on ne l'est pas. On n'est pas obligé d'être musulman. Je le dis, c'est une chance d'être musulman. C'est une chance. Il faut le prendre comme Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Si tu as donné la foi en lui, en ses messagers, en ses livres, au jour du jugement dernier, aux anges, au destin, c'est qu'il t'a choisi. Donc, c'est un choix. Si tu veux, tu le refuses. Mais il n'y a pas à changer la religion parce que je veux avoir le plus de monde derrière moi, avoir des mosquées entre guillemets ou des salles où on va prier en turc ou en chinois, etc. Donc ça c'est la première des choses. Je reviens dessus parce qu'on parle du Coran pour que l'on ne se trompe pas d'objectif. Donc après, effectivement, Allah a voulu dans sa miséricorde, surtout dans sa miséricorde, il y a, alhamdulillah, parmi les musulmans et jusqu'à la fin du monde, il y aura ce qu'Allah a voulu, qu'il y ait des vieillards, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des analphabètes, qu'il y ait des intellectuels, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. Et donc Allah, dans sa miséricorde, a mis dans ce Coran la facilité. Et c'est l'une des raisons, on avait dit, il y a quelques épisodes, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a fait descendre le Coran. C'est pour faciliter donc son adoration par rapport aux gens et il a donc facilité à nous ce qu'il n'a pas facilité à d'autres. Donc on doit le remercier pour cela et pour tous les bienfaits puisque tous les bienfaits viennent de lui. Donc c'est cette lecture, Allah l'a voulu, Allah l'a conservée telle que donc on ne peut pas imaginer que des lectures, quand on parle de qira'at, ce sont les lectures. Les lectures, on ne peut pas imaginer un seul instant que Allah ait laissé les gens en train de choisir la lecture. Donc c'est tawqifi. On l'a dit souvent, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas quelqu'un d'autre, son rôle n'est pas autre chose que de transmettre. Et Allah dit dans la sourate qu'on connaît, qu'on récite souvent, il ne parle pas de ça sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui est révélée. Donc à partir de ce moment-là, jamais le prophète sallam n'a ajouté un mot. Dans le Coran, il n'y a pas un seul mot du prophète sallam. C'est qu'il faut en être convaincu. C'est pas qu'il a voulu dire ceci, il a voulu dire cela. C'est peut-être pour ça qu'il y a une diversité. Non. Il a dit ce qu'Allah lui a enseigné. Et comme Allah lui dit, si tu avais forgé quoi que ce soit sur moi, on t'aurait pris par la horte, on te l'aurait tranché. Et c'est facile à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est celui qui connaissait le mieux Allah, c'est celui qui l'aimait le plus, et c'est celui qui l'obéissait le mieux. Voilà. Donc il n'y a pas de... Je pense que c'est juste pour circonscrire notre domaine, que Shaitan ne vienne pas dire oui, mais peut-être que c'est différent, c'est parce qu'il y a des divergences, donc c'est les hommes, et bien sûr les hommes sont divergents. Non, c'est Allah qui a voulu une diversité, comme tu l'as si bien dit, une diversité, une miséricorde, et comme tu dis dans le tafsir, on va comprendre que c'est un miracle. Mais wallah, c'est un miracle. C'est un miracle dans la mesure où, comme on le verra, Inch'Allah, les divergences apparentes, c'est une diversité de lectures et ça donne des sens complémentaires et Allah seul peut le faire. Aucun arabe n'a pu le faire et aucun arabe ne pourra le faire. Et si vous ne pouvez pas, vous ne le pourrez pas. Ça, c'est un défi qu'Allah a lancé aux Arabes, poètes, éloquents, intellectuels, etc. Et personne n'a pu relever le défi. Donc c'est une merveille de diversité contenue dans le même texte ou en tout cas dans les masahif que Allah a voulu conserver du temps de Othman ibn Affan et qui sont les seuls sur lesquels la communauté, c'est-à-dire les compagnons du prophète, étaient unanimes et il n'y avait pas de divergence dessus. Donc c'est juste pour une introduction pour dire que ces divergences ne sont en fait qu'une variété, une richesse et surtout un cadeau divin pour confirmer que le Coran est inégalable, est inégalé
et il le sera, il le restera. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne peut toucher le Coran ni devant ni derrière, parce que c'est le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. Voilà, donc c'était juste une introduction un peu plus longue que la tienne. Mais c'est surtout par rapport à ces gens-là, parce que bon, quand on entend ça, on se dit, mais comment des musulmans vont se mettre en train de prier, à la place de la Fatiha, ils vont prendre leur dialecte, à la place de quelle sourate, et puis ils sont contents de ce qu'ils ont fait. Voilà, donc j'aurais, quand tu as proposé ce sujet-là, je me suis dit, il faut quand même préciser ce point-là qui est très important et que malheureusement, on dit c'est logique, que c'est ce qui a amené Shaitan à désobéir à Allah. C'est logique parce que moi j'ai été créé de feu. Donc logiquement, c'est Adam les anges doivent se prononcer devant moi et pas devant Adam. Et donc là tu dis logiquement, il faut quand même le comprendre. On n'est pas des Arabes. Oui, mais c'est alhamdoulilah, 80% de la population musulmane ne comprend pas arabe. Et Allah seul sait qui est le meilleur. On ne va pas te juger sur ce que tu ne comprends pas. Par contre, l'obéissance à Allah, c'est sur ça qu'on va te juger. Et donc si tu obéis à tes passions, tu n'es pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, si on rentre dans le vif du sujet de ilm le qira'at, on a parlé un moment, effectivement, on verra après je me permettrai une question là-dessus pour au moins voir le lien entre les deux. Comment on pourrait définir ce qu'est le qira'a ou le qira'at ou la science en fait des qira'at? La science des qira'at, la science des lectures, on appelle ça lecture, c'est donc, tu l'as très bien dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, on ne parle pas de l'écrit pour arriver à l'oral. Le professeur ne savait ni lire ni écrire. Donc c'est ce qu'il récite qui fait l'objet, c'est ça la référence. Quand un imam se met, un imam quel qu'il soit, même si on est un imam de soi-même, quand on met à lire, s'il y a une erreur, ce n'est pas par rapport au mushaf. On va lui dire subhanallah par rapport à ce qu'il a récité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité de différentes façons différentes. Il a enseigné à ses compagnons, et on a vu quelques hadiths de Omar ou d'autres, de Ubay ibn Ka'b, etc. Parce que Allah a voulu justement que, notamment à Médine, mais ça on verra plus tard, Inch'Allah, notamment à Médine, avec la multiplicité des tribus qui sont rentrées dans l'islam, avec la diversité des dialectes, Allah a voulu enrichir, laisser aux jeunes comme aux moins jeunes, aux arabes comme aux non-arabes, aux vieillards comme aux enfants, il a voulu laisser un texte qui est parfait et qui contient une richesse que l'on ne découvre que parce qu'on a une lecture quelconque. Mais bien entendu, c'est le même Coran. Le même Coran, comme on verra dans les conditions, il faudrait que ça corresponde au Mus'haf de Othman, qu'Allah l'a gré, Allah l'a voulu, qu'Allah le récompense par le meilleur. Il l'a voulu, et donc Allah nous a conservé ce qu'il a voulu. Il n'arrive que ce qu'il veut. Donc on ne peut pas imaginer que des gens, ils peuvent toujours essayer, puissent changer le Coran. Ils ne peuvent pas. Donc Allah a voulu choisir ces hommes-là qui l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces lectures ont été apprises du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Omar, lâche Hicham et laisse-le, lis-le. Et il a récité, il dit c'est comme ça que ça a été révélé. Je ne parle pas de Sabah Ahruf, qu'on a déjà parlé, mais on peut revenir dessus. Mais donc les qira'at, c'est la face, c'est la lecture, c'est la récitation de la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les masahif, on dit, c'est ce qui est écrit. Et le tajwid, c'est la meilleure façon de lire, de sortir les mots. Mais les qira'at, ce sont les façons, les mots sont à leur place, la façon de les sortir sont à leur place. Et c'est ce qu'on appelle les qira'at, c'est la lecture, on l'appelle ça lecture, mais en réalité c'est la récitation. C'est pas le fait de lire, même si la lecture rentre dedans, puisqu'on peut psalmodier ou pas. Voilà. Donc, mais c'est quand même récité tout en respectant les mots et la sortie des lettres exactement comme les Arabes l'auraient fait, ou les Arabes l'ont fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam surtout nous l'a enseigné, puisque c'est un Arabe. Tout à fait. Effectivement, comme le précise l'imam Jazari rahmatullahi ta'ala alayhi, effectivement la science de qira'at, c'est la science qui est relative à la façon en fait de lire ou de prononcer les lettres et de les réciter, des mots du Coran, de les réciter tout en les renvoyant, en les liant à ceux aux qurra qui les ont qu'ils ont transmis. C'est pour ça qu'on parle de ilm al-qira'at, c'est des lectures, parce qu'effectivement il y a le qurra, ceux on verra effectivement, voilà quelques exemples, mais c'est vraiment par rapport à ça, c'est toujours le lier, ça veut dire qu'on dit c'est prononcé comme ça, c'est lu comme ça, selon
un tel, effectivement, Absolument. selon la qira'a d'un tel, c'est pour ça qu'on appelle ça une qira'a. Effectivement, ce n'est pas des textes qui sont... Il y a ces lecteurs qui sont connus, que la bénisse, et donc qui ont transmis à d'autres, etc. Mais c'est pourquoi on dit effectivement, selon Hafs, selon Warsh, qui ne sont pas les vrais lecteurs, mais ce ne sont que les transmetteurs. Voilà. Mais bon, Dieu a voulu qu'on les connaisse, qu'on connaisse des lectures au travers de leur transmission, mais ce ne sont que les transmetteurs. Le messager, de toute façon, n'a fait que transmettre. Mais les lecteurs, c'est ceux qui ont appris les deux, remonter jusqu'au prophète sallam avec une chaîne qui est notoire. Parce que les musulmans ne seront jamais d'accord, comme l'a dit le prophète sallam, jamais ma communauté ne sera d'accord sur une erreur. Donc Allah a voulu que des hommes et les lecteurs en question, puisque bon, tant qu'on y est, les lecteurs, la majorité des lecteurs ont vécu dans le premier, sont morts dans le deuxième siècle. Deuxième siècle, tout à fait. La majorité. Tout à fait. Voilà. Et donc, ils ont pris des compagnons du prophète sallam, qui eux-mêmes, bien entendu, ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais des chaînes notoires, c'est-à-dire que ce qu'on appelle mutawatir, c'est on dit au moins 30 compagnons du prophète sallam qui l'ont pris de lui et qui l'ont enseigné. Aujourd'hui encore, notamment en Mauritanie, pour ne citer que ce pays, aujourd'hui encore, les gens qui apprennent, qui ont une ijaza, qui ont une permission, entre guillemets, d'enseigner, remontent jusqu'au prophète sallam avec une chaîne. Voilà. Une chaîne qui, ils ne font partie que d'une chaîne, mais ils ne sont pas les seuls. C'est au moins 30 d'entre eux, sinon plus, qui est de plus en plus, bien sûr, parce qu'il y a des millions qui connaissent le Coran. 30 au moins qui ont pris, qui ont enseigné, l'ont pris de leurs prédécesseurs, qui eux-mêmes l'ont pris de leurs prédécesseurs, avec une chaîne continue et une chaîne qui a été établie, remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les savants sont unanimes pour ne pas prendre une lecture. Bon, on ne dit pas que ce que tu dis n'est pas vrai, mais puisqu'elle n'est pas notoire ou elle n'est pas unanime, entre guillemets, on ne la prend pas. Et donc, on n'est pas permis de réciter le Coran par autre que les 10 lectures, les 7 lectures plus 3. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais ces lectures-là sont unanimement reconnues, remontant au prophète sallam sans aucun doute. Tout à fait. Voilà, sans aucun doute, ce n'est pas une question de statistique. C'est que des hommes ont appris la lecture, ils l'ont récité et ils l'ont enseigné jusqu'à nous. Voilà, donc ça, ce sont en gros la définition entre guillemets de lecture, mais que l'on sache que ce que l'on a, c'est sûr. Je pense que c'est très important quand on va commencer à réciter, on se dire ouais, mais est-ce que c'est du Coran ou pas? Qu'est-ce qui prouve que ça remonte au prophète sallam? Mais la preuve est là. La preuve, elle est scientifique. Donc ce n'est pas de l'histoire, les gens pensent qu'ils divergent sur la question. Toutes les lectures, les 7 ou les 10 lectures, vous me direz pourquoi, tant qu'on y est, c'est 7 lectures qui sont reconnues de façon unanime et on récite avec. Il y a 3 lectures qui sont, entre guillemets, reconnues par les savants, sans discussion dessus, mais qui sont moins utilisées parce que ce sont plus des lectures isolées, entre guillemets, mais qui sont toutes, qui ont toutes été vérifiées et qui sont authentiques. Tout à fait. Barakallahu fik. Effectivement, cette science-là, elle va s'intéresser à la façon de lire et de réciter les mots du Coran et aussi de mettre en avant les différences, effectivement, et les diversités, les différences, tout en qu'on a dit, l'azou, c'est de dire, de les lier à leur Qurra. Et tu as bien parlé, barakallahu fik, du Qurra, ça veut dire que cela, on a une certitude que effectivement, a été rapporté du prophète qui a une chaîne de transmission et qui a une continuité, on va dire, notoire, d'en parler. Après, derrière ça, il y a juste une question, parce que précise, des fois, tu as bien précisé, on connaît Hafs, on connaît Warsh. Mais ce n'est pas eux, effectivement, c'est eux qu'on connaît 4 niveaux. Ils disaient, ulama, il y a le qira'a, et après il y a le riwaya. Et ensuite, en dessous, on a le qira'a, après il y a le riwaya, et après il y a le tariq, et ensuite il y a le wajh. Le premier, c'est le qira'a, c'est la lecture. C'est la lecture. Est-ce que tu peux juste nous citer le qira'a, ça veut dire que c'est eux les imams. C'est les imams, effectivement. C'est ce qu'on appelle les imams, ce n'est pas les 4 imams comme souvent on parle de fuqaha, les fondateurs d'école qui sont Abu Hanifa, Mohammed Shafi'i, l'imam Malik ibn Anas et Ahmad ibn Hanbal. Donc ça, c'est dans le fiqh. Dans le fiqh, c'est dans la compréhension, et quelle belle science, la compréhension de la loi
Et donc, il nous permet de comprendre comment prier, comment jeûner, comment se marier, etc. avec une diversité, mais une richesse qui ont au moins peut-être 70-80% de points communs. Ils ont pu diverger. Est-ce que c'est un pilier? Est-ce que c'est plutôt une obligation seulement? Est-ce que c'est une sunna qui est mu'akkada, que le prophète a toujours fait? Ou est-ce que c'est une sunna qui est plutôt méritoire? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le domaine du fiqh. Mais là, comme tu les appelles, les imams, qu'est-ce qu'on appelle imam? Imam, c'est un guide. Ibrahim est un imam. Nous, on est imam de notre famille. Si on a une famille, on est imam. Voilà, donc c'est le guide. C'est le guide. Et donc, c'est eux, la référence. Et on en cite 10. Oui. Alors, on ne va pas les citer on va pas citer tous les 10 parce que, bon, je pense qu'on ne risque pas de retenir, même si probablement Mohamed Ad-Dabar est venu dessus, même si nos 100 000 followers maintenant écoutent, sont 100 000 followers sur Facebook, 100 000 followers sur YouTube. C'est Allah subhanahu wa ta'ala de qui tout le bien arrive, d'où tout le bien arrive, qui a remercié, et on remercie donc ces 100 000 followers, maintenant peut-être 500 000 followers, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'Allah l'agrée, il y a un prophète qui viendra, il ne faut pas l'oublier, avec lui personne. Okay. Voilà, donc ils ne viendront pas avec 100 000 followers, voilà. Donc, sauf le prophète sallam, peut-être qu'il viendra avec beaucoup plus, mais ce n'est pas le nombre de followers qui est important, mais juste pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce sont des imams, et qu'Allah ne récompense pas le meilleur, qui sont les imams de référence ce sont les lecteurs, comme on les appelle les lecteurs, ce sont des imams, qui ont transmis effectivement à certains de leurs élèves, certains, et Allah honore qui il veut, il élève en degré qui il veut, il rabaisse qui il veut, il humilie qui il veut, comme il veut, dans sa sagesse et dans sa justice. Donc parmi les imams, effectivement, il y a celui que l'on connaît, que les Maghrébins, les Africains ou d'autres connaissent, c'est An-Nafi'. Donc Nafi', donc Al-Madani, il était à Médine. C'était un Maoula d'Ibn Omar, bon, c'est peut-être le plus connu. Hein. Ibn Omar étant donc un compagnon du prophète sallam, le fils d'Omar, et quel beau compagnon qui était absolument connu pour sa piété, sa droiture et pour le fait de respecter scrupuleusement la lettre. Donc, Nafi' est un des lecteurs. Et quel lecteur? Donc, il est, entre autres, l'un de ceux qui ont transmis le plus à l'imam Malik. Parce que c'est l'un des enseignants de l'imam Malik, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Donc, Nafi' a eu deux transmetteurs, entre guillemets, les plus connus, que sont Qaloun et Warsh. Voilà. Donc on connaît Warsh, on dit selon la lecture de Warsh, mais ce n'est pas la lecture de Warsh, c'est la lecture de Nafi', c'est la lecture de Nafi' et qui a été transmise donc par Qaloun, qui d'ailleurs, quand on lit, c'est la subtilité entre Qaloun et Warsh, entre guillemets, elle est vraiment délicate. Ça se ressemble beaucoup, et c'est normal parce que c'est le même imam, voilà, mais qui a transmis. Donc ces deux façons qui a transmis, qui a lu, c'est qu'il a appris. Donc, il y a ces deux, il y a l'imam Nafi', qu'Allah lui fasse miséricorde. Il y en a un autre qui est peu connu et qu'on confond, c'est Ibn Kathir. Oui. Ibn Kathir al-Makki, donc, qui était à la Mecque, et qui est mort dans le 2e siècle. Voilà, je ne sais pas si c'est en 120 de l'Hégire ou quelque chose comme ça, mais on le confond avec celui qui était du 8e siècle, qui est celui qui explique beaucoup, qui est un des élèves d'Ibn Taymiyyah et du Cheikh et de l'imam Ibn Qayyim, mais ça c'est du 8e siècle. Voilà. Mais là, celui-là, c'est du 2e siècle. Enfin, il est mort dans le 2e siècle, Ibn Kathir. Donc, il y a ça qui est connu. Parmi les autres imams, il y a également Asim qui est connu, qu'on appelle le Hafs. Hafs, c'est l'un de ses élèves. Et c'est pas lui l'imam, lui il est plutôt un transmetteur. Il y a la lecture selon Hamza, qui est également connu. Oui. Il y a la lecture selon Ibn Amr, donc qu'on dit voilà, Ibn Amir. Il y a Ibn Amir, il y a également Abu Amr. Oui. Abu Amr et Ibn Amir également, c'est une autre lecture. Voilà, donc il y a celle qu'on rapporte également de Yaqub. Oui. Voilà, donc il y a 10. Bon, on va s'arrêter, juste ne pas rentrer dans les détails. C'est surtout sur ces deux premiers, ce qu'on appelle Warsh et Qaloun qui remontent à Nafi', surtout Nafi' et Asim, donc qui sont les plus réputés, entre guillemets en tout cas aujourd'hui, et notamment en Occident.
Je pense qu'au Maghreb et ailleurs, c'est surtout un affaire qui est connu sous la forme Warsh, bien qu'en Tunisie, par exemple, c'est plutôt le Qaloun. Oui, Donc, c'est assez géographique, je dirais. C'est comme d'ailleurs le rythme maliki. On a l'impression qu'on est maliki, donc tout le monde est maliki, alors qu'en réalité, c'est une minorité. D'un point de vue adepte, c'est une minorité des gens qui suivent le rite. Bon, forcément, si les Indonésiens représentent plus de 300 millions, parmi les musulmans, il est clair que le rite Shafi'i va passer avant. Ouais, ça, voilà, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Enfin, de toute façon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne récompense pas le meilleur. Effectivement, quand tu me parlais, le Qurra, et après on appelle Riwaya, si c'est en dessous, ceux qui, voilà, on parle de ceux qui ont transmis en fait du Qurra, même des fois avec Wasita, parce que Ibn Kathir, effectivement, ceux qui ont transmis, il y avait quand même quelqu'un, mais c'est toujours ceux qui ont transmis, qui sont connus, qui ont transmis par le Qari. Tu parles par exemple de Hafs, tu en parlais, il y a Shu'ba et Asim, effectivement. Non, pardon, Shu'ba et Hafs. Hafs dans l'Asim. Oui, exactement. Des élèves de transmetteurs selon l'imam, tout à fait, selon l'imam Asim. Asim ibn Abi Noujoud. Effectivement, ça c'est le plus connu, le plus largement répandu dans le monde musulman. Que ça soit aujourd'hui en tout cas, que ça soit au Moyen-Orient, que ça soit aussi en Asie, en toute l'Asie d'ailleurs. Tout à fait. Effectivement. Et après il y a une affaire. Ce qui reste aujourd'hui, je pense qu'il reste encore, il me semble, quand tu parlais tout à l'heure, il me semble de Ibn Kathir. Oui. C'est celle-ci, je pense que c'est au Soudan. C'est ma mémoire est bonne. Je crois qu'il y a deux riwayats, c'est celle de le Bazzi et Douri. Les deux. Mais je pense que c'est trois-là qui restent. Le reste, effectivement, alhamdoulilah, elles sont pas répandues, mais elles sont toujours transmises. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ça veut dire qu'il faut savoir que ça fait presque 13 siècles. 14 siècles qu'effectivement, où après les qira'at, se sont codifiés à partir du 2e siècle, quand tu as parlé, 2e, 3e siècle. Mais c'est qu'il y a toujours quelqu'un, effectivement, alhamdoulilah, qui maîtrise ces qira'at et qui a une chaîne de transmission. Y compris en France, il y a des gens qui maîtrisent les 10 lectures. 10 lectures. Quand on parle de 10 lectures, 10 qira'at, il y a des gens, même en France, c'est étonnant, mais bon, même en France, qui maîtrisent donc, les 10 lectures, et il y en aura. Alhamdoulilah, Allah a voulu le conserver. Donc il y en aura, même si c'est une poignée, peu importe, que ce soit, c'est pas le nombre qui compte, c'est certainement de ce qu'Allah les a choisis donc, pour conserver sa parole. Barakallahu fik. Et tu parlais du Qurra, on appelait Riwaya, c'est ceux qu'on connaît le plus, par exemple quand on parle de Warsh. Si on parle de Warsh. Et après, il y a Tariq, c'est le chemin, parce qu'il y a plusieurs, c'est ceux qui ont rapporté, par exemple celui qui est rapporté par Warsh. Effectivement, par exemple, on connaît l'Asbahani, un Tariq l'Asbahani, un Warsh. Et ça c'est les troisièmes, et après, à partir de là, on s'arrête. C'est pas on s'arrête, mais on sait qu'après, ça y est, ça commence à se répandre. Jusqu'à nous. Voilà, sur nous, voilà, on va plus en parler, effectivement, les mettre en avant. Et après, ce qu'on appelle l'ouj, c'est juste des variétés à l'intérieur du tariq, ça veut dire un tariq al-Asbahani, effectivement, il va y avoir des wujuh qui sont différents. Une façon juste de prononcer, par exemple, les med. Est-ce qu'on fait 2 harakat, 3, 4, 6 effectivement, ça veut dire qu'il peut choisir l'un ou l'autre. Quand il dit harakat pour nos auditeurs, c'est la prolongation. Quand on dit donc, une haraka, c'est un temps. Exactement. Comme, par exemple, quand on dit Alhamdou, voilà, donc on va prendre une haraka pour tout. Par contre, quand on va dire Maliki Yawmiddin, on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc le Maliki, on le tire 2 fois par rapport au Maliki. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est juste pour exactement. C'est le temps. Voilà, c'est le temps, absolument. Quand on dit haraka en arabe, c'est le mouvement. Donc c'est un temps, 2 temps, etc. jusqu'à 4, 5, 6. Est-ce que c'est obligatoire ou pas, mais ça on le verra peut-être, c'est pas le plus important. Exactement. Et ensuite, quand on parle des qira'at, ce que je voulais juste qu'on revienne un peu aux origines, où est-ce que ça a démarré et comment ça a évolué. Si tu pouvais nous dire quelques mots. Tu as parlé effectivement que les qira'at, elles sont toutes liées, elles sont toutes transmises du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a, quand on parle de Qur'an, et c'est une autre, effectivement, une précision, quand on parle de Qur'an, ça veut dire qu'il y a un consensus de ulama que ces qira'at-là, elles sont
effectivement authentiques et qu'elles sont voilà, sans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça on parle des Qurra, parce que ceux-là, il n'y a pas de divergence là-dessus, parce que des fois, il y a des compagnons qui ont relaté quelques qira'at, effectivement, mais qui n'ont pas été approuvés parce qu'elles ne font pas partie de la dernière version, la dernière récitation qui a été approuvée par compilation de Uthman. Tout à fait. Barakallahu fik. Comment ça s'est passé parce que je sais qu'il y a des divergences entre les ulama, est-ce que les qira'at ou les différences ont commencé plutôt à Mecca, est-ce qu'elles ont commencé à Médine, et comment elles ont évolué? Les savants, ils divergent dessus. Il y a trois opinions, comme tu le sais. La première opinion, c'est que les qira'at, donc les lectures existaient déjà à la Mecque. Oui. Effectivement, la plupart des sourates sont mécosses. Il ne faut pas l'oublier, même si, y compris donc les plus courtes que nous connaissons. Et donc les plus longues, souvent, sont médinoises. Donc il y a un groupe qui dit non, ce n'est apparu qu'à Médine. Chacun a ses arguments, notamment ceux de Médine, en disant qu'à la Mecque, il n'y avait que les Quraysh. Ils avaient la même langue. Tout à fait. Voilà, donc peut-être qu'il n'y avait qu'une façon de lire. Mais là déjà, dans la sourate Al-Furqan 25, quand c'est le hadith de Omar qui après Hicham par le col, c'était une sourate qui était mécosse. Tout à fait. Donc il y avait, le prophète m'a dit, Omar lâche-le, Hicham lit. Il a lu, il a dit c'est comme ça que ça a été révélé. Et donc c'est sûr qu'à la Mecque déjà, il y avait des qira'at. On ne va pas dire qu'il y en avait 7 ou 10, mais il y avait des qira'at. À Médine, Ubay ibn Ka'b et d'autres. Donc c'est là où il y avait beaucoup de tribus, beaucoup de dialectes. Donc on peut imaginer logiquement, mais ça c'est une question de logique, logiquement que ça a été au moins enrichi. Et ça c'est l'avis peut-être le plus sage et le plus authentique, c'est que les qira'at existaient déjà donc à la Mecque. Elles ont été enrichies ou complétées à Médine. Voilà. Donc ça existait déjà à la Mecque. Et là, avec l'extension de la population, avec les gens rentrant dans l'islam, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, conserver, donc il a voulu que l'on garde les 7 ou 10 qira'at, ça selon ce que l'on peut aujourd'hui en tout cas considérer dans l'unanimité des savants de la science du hadith. En tout cas, barakallahu fik, effectivement dans cette évolution-là, il y a une première période, c'est celle à l'époque du prophète sallallahu, tu viens juste d'en parler. C'est qu'il y a eu des différences de lecture, et on a parlé des ahruf sab'a, et je vais te poser la question après, quelle est la relation entre les deux, entre les 7 ahruf et après les 10 lectures. Et effectivement, il y a une deuxième étape qui était l'étape du choix, effectivement, parce que les sahaba se sont comment dire, dispersés, barakallahu fik. Ils ont commencé en fait à transmettre effectivement ces lectures, et il y a eu à ce moment-là l'apparition des qurra dont on a commencé à parler, qui ont transmis ces différences de lecture. Et ensuite il y a la troisième étape qui était la consignation et la codification, et ça c'est arrivé un peu plus tard. Effectivement, on a commencé à écrire, et le premier à avoir écrit, c'est Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, je crois qu'il est né qui est mort en 222 ou 332, j'ai un doute. C'est lui le premier à avoir compilé les différentes qira'at. Je crois qu'il en avait compilé 25. Oui, 25 imams. 25 imams, elles ne sont pas toutes effectivement notoires. Et après est arrivé un savant après, effectivement c'est lui qui avait vraiment parlé des 10. C'est Douli, non? Oui, exactement. Et c'est lui qui est arrivé, qui a vraiment parlé des 10. Et à ce moment-là, c'est là où ça a commencé effectivement à se codifier. On a eu la science des qira'at, on a vraiment mis l'accent là-dessus. C'est comme toutes les sciences au départ, oui, effectivement. Et on a parlé dans le hadith, dans les sciences du Coran de façon générale. Toutes les sciences, elles passent effectivement par des étapes. C'est une pour arriver, heureusement avant nous. Exactement. Barakallahu fik. Ensuite, justement, ma question, c'est quel est le rapport entre le qira'at et les 7 ahruf? C'est pas une question piège, parce qu'elle a déjà été posée. On a déjà posé. Alhamdulillah, donc certains pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout l'avis le plus sûr, et ni l'avis majoritaire des savants, c'est que les 7 qira'at, si on parle de 7 qira'at et les 7 ahruf, ils n'ont de commun qu'en 7. Oui. C'est ça. Donc cette coïncidence, celui qui a dit que c'est 7, donc il n'a pas voulu dire que les 7 correspondent aux 7.
Donc, ça a rentré dans le détail pour nos frères et sœurs. Quand on parle de 10 lectures, par exemple, les 7 façons, les 7 ahruf, les 7 lettres sont incluses dans l'ensemble de ces 10. On ne peut pas dire que chaque lecture contient les 7. Mais Allah a conservé, comme on a parlé de Mad, comme on a parlé de variations d'attaques de Hamza, de Yu'minun, Mu'minun, etc. Ceci existe dans certaines des 7, existent dans les 7 ou dans les 10 lectures. Mais on ne peut pas dire qu'elles sont toutes. Et dans chacune des lectures, on va retrouver, ou dans chacun des mushaf, on va retrouver les 10. Mais, enfin, les 7 plutôt, les 7 ahruf. Donc, c'est des choses qui sont incluses dans les 10 lectures ou dans les 7 lectures, mais qui sont différentes dans la mesure où, dans les 7 lectures, il y a des différences, il y a les différences, ou plutôt des variants, ou des diversités. Voilà, il y a 3 catégories, mais ça caractérise les différences donc, de lecture. Et ça ne caractérise pas donc les ahruf. Oui, les ahruf, comme on a dit, peut-être je ne me rappelle pas, si on a développé ça, par exemple, pour un mot où Allah subhanahu wa ta'ala parle par exemple de Nuh, alayhi salatu salam, donc quand Allah dit Bismillahi majreha, ou majraha, ou mujraha. Voilà, ça fait partie des 7 ahruf. Voilà. Mais on peut trouver dans majraha, on peut le trouver dans deux lectures, par exemple. Celle qu'on appelle Hafs, par exemple, Hamza. Bon, c'est dans deux lectures alors qu'on va trouver dans Warsh, où on va dire Nafi', pour rester quand même scientifique. On va trouver Mujreha ou Mujraha. Donc le Mujreha, avec l'intonation ou le imala, voilà, le imala, c'est une des 7 lettres. Oui. Façon de lire. Exactement. Mais ce n'est pas propre à la lecture. La preuve, c'est qu'on va trouver cette façon de lire dans cette variation de ahruf. On va le trouver dans plusieurs qira'at. Donc, ce n'est pas synonyme. Ça, c'est l'avis majoritaire, je dirais l'avis le plus fort parmi les savants. Et il y a les 7, il ne faut pas rentrer dans le détail, mais que l'on peut trouver, qui peuvent partager plusieurs lectures. En tout cas, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Du coup, tout à l'heure, tu effectivement parlais de quelles sont les différences, comment les catégoriser, les différences qu'il y a dans le qira'at. Les différences, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Il y a 3 différences principales que disent les savants. La première différence, c'est qu'il y a une différence, mais ça ne change pas le sens. Tout à fait. Voilà. Et ça, je resterai juste sur ce que beaucoup d'entre nous, tout le monde connaît, entre guillemets, dans la Fatiha. On va rester dans la Fatiha. Quand on va dire, Allah dit dans le verset 5, Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Et donc, dans certaines riwayas, dans certaines qira'at, plutôt, on va lire Ihdina siratal mustaqim avec un sin. Alors que dans Hafs, on va continuer à appeler Hafs, dans Hafs, c'est un sad, dans Warsh aussi d'ailleurs. C'est Ihdina Sa, c'est un sad, Ihdina Siratal Mustaqim. Mais le fait de dire Ihdina Siratal Mustaqim avec un signe n'est pas une faute, c'est dans une lecture. Tout à fait. Voilà. Bien qu'il ne faut pas mélanger les lectures. Oui, voilà. Il faut être savant. Voilà. Donc on va quand même. Bon, non, mais c'est dans le Coran quand même. On peut le dire. Non, il y a une façon de lire, mais dans certaines qira'at, dans certaines lectures, c'est Sin Ihdina Siratal Mustaqim. Dans d'autres, Ihdina Siratal Mustaqim. Et il y a même Ihdina Ziratal Mustaqim. Donc on va, quand un ignorant va prier derrière quelqu'un qui est en train qui est même pas un transmetteur, qui va dire Ihdina Siratal Mustaqim, il va dire votre imam il ne connaît rien. Il a fait une faute. Il va dire Subhanallah. C'est Sirat. Bon, comme le dit un proverbe, la science c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc il va être content que l'imam se soit trompé. Et donc il s'est trompé. Ah oui? Non, mais votre imam, il dit Ziratal Mustaqim. Mais ça existe. C'est la lecture de Hamza. La lecture de Hamza. Et rares sont, bon, enfin, dans nos mosquées, rares sont ceux qui le lisent. Mais si tu l'entends, au moins, on va voir l'imam. Tu dis Barakallahu fik, je ne connaissais pas cette lecture-là. C'est la lecture de qui? Il va te dire qu'Allah te bénisse. C'est la lecture, selon donc Hamza. C'est un zi. C'est un zi parce qu'Allah a voulu que dans certains peuples,
On dit sirata, et au lieu de dire sirata, et d'autres vont dire sirata avec un signe. Parce que c'était compliqué pour eux, il faut le savoir. C'est parce qu'en fait, c'est juste la langue des fois, c'est quand on prend, il y a certaines lettres, étaient difficiles pour certains à prononcer. Même aujourd'hui. Voilà, même aujourd'hui, c'est difficile pour certains. Je veux dire, dis à un arabe de prononcer je ne sais quoi d'autre. Enfin, ils sont connus, hein, ceux qui sont nés dans des familles arabes et qui ont comme langue maternelle l'arabe. Eh bien, il y a certaines lettres, comme ils transforment tout en bas, etc. Voilà, parce que, bon, on est habitué à ça et c'est difficile de prononcer. On reconnaît si tu as comme langue maternelle l'arabe ou autre chose. Les Africains que je connais, par exemple, le ha, il ne sort pas. Et bon, ils vont te dire Mamadou au lieu de Mohammadou. Bon, tu as beau leur expliquer, mais ça ne sort pas. C'est un ha, et le ha ne sort pas parce qu'ils n'ont pas été habitués dès l'enfance, etc. Donc, effectivement, Allah a facilité, et dans la lecture de Hamza, comme tu l'as saisi, dans d'autres lectures, c'est si, et dans d'autres encore, c'est si. Donc, bon, ça, c'est un exemple, peut-être que l'exemple le plus connu, ou en tout cas le plus facile à appréhender, c'est que il y a des différences. C'est une variété, mais ça a le même sens. Tout à fait. Et la deuxième différence, ou variété, si on peut l'appeler ainsi, c'est il y a une différence de prononciation et le sens est différent. Le sens est différent, ça c'est une richesse. C'est une richesse, et on va encore prendre la Fatiha, quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 3, Maliki Yawmiddin. Ça c'est le Warsh, le Qalun, Maliki Yawmiddin. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs lisent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Mais quand tu vas entendre, quand tu vas venir en France, ou quand tu vas aller dans le Mashriq, tu vas entendre souvent Maliki Yawmiddin. Ah, il a fait une faute. Non, il n'a pas fait une faute. C'est une lecture, c'est le Hafs, enfin, c'est plutôt c'est le Asim. Voilà, c'est Maliki Yawmiddin en tirant le Maliki, et le sens est différent. Tout à fait. Maliki Yawmiddin, c'est le possesseur, entre guillemets, du jour du jugement dernier. Maliki, c'est le roi du jour du jugement dernier. Mais comme disent nos savants dans l'explication du Coran, qu'on verra Inch'Allah dans le Tafsir, c'est une richesse. C'est que le Maliki est en même temps le Malik. Allah veut que l'on reconnaisse avec la même graphie, parce qu'à l'époque, on en a déjà parlé, il n'y avait pas les points diacritiques, il n'y avait pas de mad, etc. Donc lire, mais c'est pour cela qu'on a dit, il faut insister dessus, c'est à l'oreille, c'est la récitation qui est importante. Parce qu'à l'écriture, on va l'écrire de la même façon. Sauf aujourd'hui, on va mettre un petit trait dessus pour dire qu'on le tire. On tire le Maliki, donc c'est le roi. Et Maliki, plutôt Maliki c'est le roi, Maliki c'est celui qui possède. Il possède, mais c'est le roi qui possède. Donc on a, comme disent les savants, on a des rois qui possèdent rien du tout, je ne vais pas citer de nom, voilà, et on a des possesseurs qui ne sont pas rois. Et les plus riches aujourd'hui dans le monde, ils ne sont pas rois, à ma connaissance. Les rois ne sont pas les plus riches. Voilà, donc il y a des rois, se complaisent dans leur royauté, et des reines, et il y a des possesseurs, des gens les plus riches. Allah seul est riche. Donc Allah, il est en même temps le possesseur de tout lui appartient, lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, et en même temps c'est lui le roi, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, c'est un de ses noms, et donc il a l'attribut de la royauté, et donc Allah veut, dans la récitation de la Fatiha, dans le monde, certains lisent Maliki, d'autres lisent Maliki, mais ils parlent du même, et c'est le même Coran, mais c'est deux lectures différentes. Par exemple, sans rentrer dans les détails. De même, ce que je trouve, on va retrouver donc cette façon, et la troisième façon, il y a une différence de prononciation, et le sens est différent, et le sens est différent et complémentaire. Comme donc cet exemple qu'on va prendre, qui est celui de la sourate Takwir, donc le verset 24, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, وما صاحبه بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. Donc là c'est l'écriture est différente, le sens est différent. وما هو على الغيب بضنين avec un dod, ça veut dire qu'il n'est pas avare par rapport à l'invisible. Tout ce qu'Allah lui dit, il le dit. Mais dans une lecture, on va mettre un va. وما هو على الغيب بضنين. بضنين, bon, c'est pas la même chose que le Maliki Yawmiddin. Donc c'est vraiment, ça change.
Mais quand tu te rends compte, c'est pour ça que je parle de la beauté, quand tu te rends compte que bidhonin, que nous on va dire, nous non arabophones, on va dire dhonin, il s'est peut-être trompé. Non, Allah a voulu que dhonin, c'est-à-dire il n'est pas sceptique par rapport à ce qu'il entend. Exactement. Le dhon. Oui, le dhon en arabe, c'est le fait d'être sceptique, c'est de ne pas être sûr. Suspicieux, de ne pas être sûr. Alors que le prophète sallam, il suffit, si Abu Bakr a été appelé donc à Siddiq, parce que dès qu'il entend, il n'a pas de doute, que dire alors du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah le fait son éloge, il n'est par rapport à ce qu'il entend, par rapport à ce qu'il ne savait pas, il n'a aucun doute. Tout à fait. Il a la certitude. Donc, c'est deux façons que Allah a voulu, entre guillemets, accorder à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il n'est pas rare, il est généreux par rapport à ce qu'il entend, il raconte tout ce qui nous, on ne sait pas, sur l'au-delà, sur donc tout ce qui est invisible. Et donc là, à ce moment-là, on va se retrouver avec des différences, c'est un bod par rapport à un vo. Voilà, et donc le sens est différent, mais il est également complémentaire. Il y en a probablement d'autres. Effectivement, celle-ci, c'est que elles ont effectivement pas le même sens, ni la même formulation, effectivement, la même prononciation, ni le même sens, mais il y a la possibilité d'une réconciliation, une coexistence. Pourquoi ? Parce qu'elle renvoie au même. Effectivement, dans les deux, Maliki et Maliki, et dans le Dhanin, parce que c'est qui Dhanin ou Dhanin, c'est parce que c'est le prophète alayhi salatu wassalam. En revanche, il y a une autre catégorie où effectivement il n'y a pas de possibilité de coexistence entre les deux. Il n'y a pas de contradiction non plus. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a jamais de contradiction. Jamais, absolument. C'est effectivement ça a le même, la même chose que la deuxième catégorie. C'est pas le même sens ni la même signification. En revanche, il n'y a pas de possibilité de coexistence. Et effectivement, il y a l'exemple de laqad alimta, laqad alimtu. Pour Moussa effectivement et Pharaon. Justement, comme ça renvoie pas à l'un renvoie à Moussa. Laqad alimta, c'est tu sais bien. Tu sais bien. Tu sais bien. Donc toi, ça envoie à Pharaon. Exactement. Et quand Moussa dit laqad alimtu, je sais bien. C'est ça. Pharaon. Donc c'est deux choses qui, là, c'est pas conciliable, c'est complémentaire. C'est ça, exactement. Et Allah s'adresse, Allah fait donc que Pharaon le savait, Moussa le savait, et ça dépend de comment tu es. Laqad alimtu, je savais, ou je sais. Et que laqad alimta, tu sais très bien au Pharaon, ça vient du Seigneur des mondes. Tout à fait. Les deux, donc effectivement, c'est pas conciliable entre guillemets, même si ça s'écrit de la même façon, sans les harakats. Mais le sujet est différent. Là, c'est Moussa qui parle. Exactement. L'autre, c'est Pharaon qui parle. Et même dans le sens, c'est pas la même chose, parce que dans un, quand Moussa dit alim tout, il parle de lui-même. C'est sa conviction effectivement par rapport à sa foi, et c'est une façon effectivement de dire qu'il y croit et convaincu. Alors que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit alimta, c'est une façon effectivement de lui dire que tu le sais. Tu le sais très bien, tu le nies. Et tu le nies. C'est l'un des arguments, absolument. Effectivement, c'est une façon de, je ne sais plus comment on peut dire, quand on tawbih, et le fait de dire à quelqu'un effectivement que tu as fait une mauvaise chose, etc. Parce que tu le sais et tu persistes. Effectivement. Pour ça qu'ils disent, même si c'est alim, ça c'est la même. C'est la même graphie, grosso modo le même sens, mais c'est pas dans le Coran, c'est pas la même chose, parce que le sens d'un côté et dans un autre, c'est pas la même chose. Effectivement, parce que change complètement. Effectivement change, comme Barakallahu fik d'en parler, mais c'est toujours complémentaire. C'est toujours complémentaire, c'est toujours riche. C'est pour ça que je trouve ça vraiment merveilleux. Bon, mais peut-être que nos frères qui sont pas arabophones ne touchent pas du doigt cette beauté, cette richesse. D'où l'importance de. C'est pas en entrant au paradis, c'est pas on rentre au paradis, c'est pas par l'arabe, puisque ceux qui ont combattu le prophète c'était les arabes. Mais simplement, il y a un goût. Il y a un goût, on accède directement grâce à Allah, à la parole d'Allah, et on voit sa subtilité, sa beauté. Et que bien entendu personne ne peut, et son inimitabilité, ou quand on parle donc de Moïsa, c'est vraiment extraordinaire, parce qu'on ne peut pas le trouver ailleurs. Je ne parle pas de ceux qui ont reçu leur livre au travers des traductions ou d'autres choses. Là, c'est une raison de plus pour garder, de toute façon il le sera, le Coran n'est que ce qui a été renvoyé de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, passant par Jibril, et en langue arabe sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être convaincu que ces lectures, elles sont toutes valables, elles sont toutes rapportées du prophète alayhi salatu wassalam,
et qu'il n'y a aucune contradiction les unes avec les autres. Et c'est une faute, effectivement, et une erreur monumentale, le fait de dire il y a une différence dans le sens, effectivement, c'est des contradictions, c'est des erreurs ou autres. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre en tant que musulman, effectivement, de le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une preuve. On sait que ce Coran a été révélé et il y a une chaîne de transmission, effectivement, notoire qui va jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et celui qui y met un doute, effectivement, on craint pour sa foi. Absolument, non, mais tu fais bien de souligner parce que souvent, enfin, on le retrouve, j'ai déjà eu cet argument-là, des non-musulmans qui viennent reprocher ou qui viennent mettre en doute la conviction des musulmans en disant oui, mais dans le Coran, comme tu ne sais ni le lire en arabe et tu ne le lis même pas, et donc ils te disent oui, mais là, il y a un dha, ici, là, il y a un dod, mais en réalité, des gens, il y a des milliers, il y a des centaines, il y a des siècles plutôt, il y a des siècles qui ont réfléchi et qui te garantissent, à part des preuves, à n'en pas douter, que c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils ont expliqué. Peut-être c'est l'orgueil aussi, quoi. C'est cet orgueil qui les a empêchés de croire. C'est ce même orgueil qui les fait pousser les gens pour empêcher les gens également de croire. Donc, on peut trouver sur Internet ou ailleurs des choses comme ça. Si vraiment tu étais aussi bon en arabe et que tu avais lu le Coran, je suis sûr que tu ne serais pas celui que tu es aujourd'hui. Tu serais certainement musulman. Et tu remercierais Allah d'avoir mis ces subtilités dans le livre et qu'il a également conservé. Barakallahu fik. Dernier, effectivement, élément que je voulais te poser. Alors, tu l'as un peu cité tout à l'heure, mais j'aimerais juste qu'on donne la photo complète à nos téléspectateurs. Quelle est la différence, effectivement, entre la lecture valide et une lecture qui n'est pas valide ? Quelles sont les conditions pour que la lecture soit valable et soit validée par les ulama ? Barakallahu fik. Une des conditions, c'est qu'elle soit notoire. C'est surtout sur ça qu'on est resté. Une des conditions qui paraît évidente, c'est la première condition même, c'est que la lecture soit de l'arabe. D'un point de vue grammatical, d'un point de vue, c'est quand on va commencer à aligner des mots arabes, ce n'est pas arabe. Voilà, il faudrait que ça ait un sens et que les Arabes, en l'entendant, le comprennent. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pas en alignant une série de mots. Donc on va dire c'est une lecture. Ça, c'est la première. La troisième, c'est donc son notoire. Et la deuxième, il faudrait que ça corresponde à ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont admis à l'unanimité, c'est-à-dire que ça corresponde au Mus'haf. Voilà, celui qu'on appelle Uthman. Oui. Si ces trois conditions sont réunies, surtout le notoire sur lequel on a insisté pour rassurer nos frères et nos sœurs, que ce qu'ils lisent, ou quand on entend Zirata, c'est que ça a été rapporté par une chaîne de transmission de gens de qui on ne peut pas imaginer un comportement pécheur ou un comportement de perversité, et que c'est des dizaines de gens qui l'ont transmis, et donc il n'y a pas de doute dessus. Donc c'est trois conditions que les savants définissent, que ce soit compréhensible en arabe, que ce soit conforme aux règles grammaticales de l'arabe. Voilà. Deuxièmement, que c'est ce sur quoi les compagnons du prophète sallam ont été unanimes, c'est-à-dire le mushaf qu'on a entre les mains, que ça corresponde à un des masahif. Voilà. Et enfin, donc, que ce soit de façon indiscutable, et donc que la chaîne de transmission remonte jusqu'au prophète sallam et de façon notoire. Authentique, absolument. Je pense qu'on arrive au bout de... Alhamdoulilah, j'aurais pas... En plus, il y a plein d'autres sujets peut-être qu'on n'a pas abordé. Alhamdoulilah, la semaine prochaine, on continuera. On ne parlera pas vraiment des qira'at, mais peut-être on parlera du tajwid. Alhamdoulilah, et on essaiera aussi plus tard de parler des règles du comportement, de la bienséance, effectivement vis-à-vis de la lecture du Coran. Jazakallahu khairan pour ce cours extrêmement riche. J'espère que nos sœurs et nos frères comprennent un peu mieux maintenant quand ils entendent de ça et qu'ils fassent attention. Et quand tu disais tout à l'heure que c'est... Des fois, on a des réactions quand les gens sont surpris par certaines qira'at, quand ils ne les connaissent pas. Et maintenant, quand il y a quelqu'un le lecteur, quand il lit, il le dit avant. En fait, juste, il prévient les gens parce que des fois, il leur dit je vais lire. D'ailleurs, je pense que c'est ce que conseillent d'ailleurs certains savants, même contemporains, de ne pas s'amuser à étaler sa science. C'est ça. Et ils vont faire dire à des ignorants le faux sur Allah. Donc au moins, parce que nous on ne connaît qu'un peu,
et on pense que c'est tout. Tout à fait. Donc, plus on est riche, plus on est riche. Plus on est riche en sciences, plus on est savant, plus on sait qu'on est pauvre, qu'on ne connaît pas grand-chose. Donc, au moins, avant de commencer, en disant aux gens, je vais lire pour votre connaissance, pour enrichir notre connaissance. Donc, selon le lecteur Hamza. Par exemple, là, quand tu vas entendre Zirata, tu vas savoir que si c'est pas trompé. Voilà. Exactement. Ça nous apprend. Bon, je pense qu'il y a du bien dans les deux. Tout à fait. Comme par exemple la diversité du salam. Je sais des frères qui disent oui, mais dans des mosquées, on dit salam alaikum une fois. Bon. Personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est varier les 4 façons de faire. Mais effectivement, certains préfèrent, c'est leur opinion, de faire que la façon la plus répandue, la façon que le prophète avait le plus souvent qu'il disait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. La plupart des pays musulmans, la plupart des écoles font ça. Mais en fait, il y a 4 façons de faire Assalamu alaikum une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullah une fois, à droite, et Assalamu alaikum une seule fois, et Assalamu alaikum wa rahmatullah les 2 fois, et Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, enseigner aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule façon, c'est une richesse. Mais effectivement, celui qui ne connaît pas et qui ne vient pas demander va dire que votre imam ne connaît pas grand-chose, comme l'exemple que tu as donné de Cheikh Othaymin quand il va se miséricorde. Et en plus, non seulement tu te trompes, mais en plus, tu vas reprocher aux gens. Voilà, et la prochaine fois, avant de t'avancer, il faut que tu connaisses. Donc, c'est un savant de référence, en tout cas pour les gens qui ont du bien dans le cœur. Amin, barakallahu fik. On va passer aux questions. Inch'Allah ta'ala, c'est arrivé. Assalamu alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikoum pour cet échange très riche sur les différentes lectures du Coran. Et assalamu alaikum à nos frères, à nos sœurs, encore nombreux ce soir, barakallahu fikoum pour votre temps et votre confiance, Inch'Allah. Il n'y a pas beaucoup de questions écrites ce soir. J'ai relevé plutôt un commentaire. Je vais commencer par un commentaire qui a été posé par un frère. Il dit si Allah subhanahu wa ta'ala a permis autant de différences dans les lectures, aussi belles que soient-elles, est-ce qu'on peut comprendre de la manière que les gens ont une lecture aussi différente les unes des autres, c'est-à-dire la compréhension, pardon. Dans la compréhension de la lecture, voilà, accepter que les gens ont une compréhension différente les uns des autres. C'est plus de tolérance, effectivement. C'est d'un point de vue de tolérance. Mais le Coran, on le verra, Inch'Allah, on ne peut pas expliquer le Coran par sa tête. C'est ça, c'est la parole d'Allah. Donc, c'est Allah a dit. Si son messager, alayhi salatu wassalam, on verra, Inch'Allah, les règles de lecture. Que tu le comprennes d'une façon, ça peut venir du shaitan. Donc, il faut faire attention aussi. On ne peut pas dire, non, moi j'ai compris comme ça. C'est vrai que c'est une diversité, c'est une richesse. Il y a certains qui sont comme Ibn Abbas dans l'interprétation du Coran et qu'on appelle une mer, quoi, Bahr. Et il y en a d'autres qui comprennent moins, alhamdulillah, mais il y a des règles qu'on verra, Inch'Allah, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, il y a une diversité. Il y a des gens, alhamdulillah, qui sont riches, bien qu'Allah soit le seul riche. Il y a des gens qui sont moins riches, alors que nous sommes tous pauvres. Donc effectivement, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de n'avoir pas compris, de n'avoir pas vu ce sens-là. Tout bien vient d'Allah. Allah a enrichi certains cœurs, Allah a expliqué à certains ce que d'autres n'ont pas compris. Comme on l'a dit, je pense, je ne me rappelle plus dans quel épisode de quelle série, quand Abu Bakr Kalalagré, quand le prophète sallam a dit que, c'était dans la Hijra, quand le prophète sallam a dit, Allah a proposé à un de ses serviteurs, a donné le choix à un de ses serviteurs entre rester dans la vie de ce bas monde et le rejoindre. Le serviteur a choisi de rejoindre son Seigneur. Bon, les compagnons du prophète, ça ne les a pas dit plus que ça. Abu Bakr en a pleuré. On dit, mais pourquoi tu pleures? Tu exagères quand même, quoi. Tu as les larmes faciles. Parce qu'il était le seul qui a compris que ce serviteur, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, il a compris que son heure était arrivée. Et donc, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais d'autres ont compris autre chose. Donc, effectivement, je pense que c'est très important, en même temps, la remarque du frère, c'est très important parce qu'on se met rarement à la place de l'autre et on trouve rarement des excuses à l'autre et de n'avoir pas compris. Et je pense que l'attitude, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour... je n'ai pas réussi plutôt à le convaincre, plutôt que de dire qu'il n'a rien compris.
Voilà. Je ne suis pas arrivé à me faire comprendre. Mieux vaut se remettre en cause en disant ben, ça, c'est une façon que moi, je n'avais pas vue. Plutôt que de dire, mais toi, tu comprends que ça, ou non, ça, ce n'est pas une explication. Non, c'est une compréhension que je n'avais pas eue. Est-ce que tu en as une origine, etc. Voilà. Donc, je pense que ça doit amener plus de tolérance, mais on reviendra, Inch'Allah, sur les règles de l'explication du Coran. On n'explique pas le Coran comme on veut. Voilà, parce que celui, disent les savants, pour résumer encore la question du frère, celui qui explique le Coran par sa tête, sans preuve, même s'il tombe juste, il a quand même fait un péché. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu t'es pris pour ce que tu n'es pas, et tu n'as pas à parler d'Allah sans science. Voilà. Barakallah fik, Cheikh. Une question qui a été posée aussi sur les lectures un peu mélodieuses. Est-ce que c'est permis justement de réciter avec certains, ils mettent plus leur intention là-dedans que dans la compréhension en fait de ce qu'ils sont en train de réciter? Alhamdulillah, on en parlera Inch'Allah dans les règles de tajwid, etc. Il ne s'agit pas de chanter le Coran, même si le prophète sallam utilisait des termes qu'on pourrait traduire par chanter le Coran. Il ne s'agit pas de faire danser les gens. Voilà. Il s'agit, le prophète sallam a dit, les meilleurs lecteurs, c'est ceux qui vous font penser qu'ils craignent Allah. Là, il faut faire attention aussi à l'ostentation. Donc, il faut faire attention à l'ostentation, mais le professeur m'a dit embellissez le Coran par vos voix ou par votre voix. Donc il y a des choses comme ça qui amènent effectivement, c'est la parole d'Allah. Quand on l'écoute, il faut aimer ce qu'Allah dit. Il faut embellir la voix. Et le professeur m'a dit Allah n'a pas écouté quelqu'un, il n'a pas plus écouté la voix de quelqu'un récitant sa parole qu'il n'a écouté Daoud alayhi salam. Donc d'où la psalmodie, c'est comme ça qu'on traduit parfois le tajwid, voilà, parce que ça vient des psaumes. En fait, Daoud alayhi salam, il avait les psaumes et il, comme disait le prophète sallam, il récitait tous les psaumes le temps qu'on équipe sa monture. Voilà. Allah a aimé ça et Allah aime, bien entendu, et le prophète sallam lui-même aimait la bonne lecture, entre guillemets, notamment d'Ibn Mas'ud, des hadiths ou d'autres, dont il a dit qu'il faut prendre. Donc, embellir le Coran par sa voix sans tomber dans la déformation, sans tomber dans la musique également. Bien sûr que la parole, il faut, ceux qui ont appris, ils ont appris du prophète sallam, ils essayaient d'imiter le prophète sallam, puisque Jibril est venu le lui enseigner comme ça. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'une lecture que l'on fait parce qu'on est pressé ou parce qu'on est mal luné ou autre chose. Donc il faut vraiment y mettre du cœur pour que ça touche le cœur. Ça a été vraiment envoyé pour que ça touche le cœur et là, ça pousse à la méditation que l'on verra, Inch'Allah, etc. Donc pour pousser à la méditation, il y a quand même une intonation, il y a des règles de lecture qui sont donc le tajwid, qui est toute une science et qu'il faut observer autant que faire se peut. Il ne s'agit pas non plus de passer son temps, entre guillemets. Voilà, il ne faut pas non plus passer son temps à revenir sur les versets parce que je pense que ça devait être sorti comme ça et pas sorti. Et donc il y a des excès, il y a des extrémismes que les savants condamnent. Mais c'est sûr que le Coran a une façon de lire, une façon d'être lu et qu'il faut respecter autant que faire se peut. Mais bien entendu, il y a un arabophone et un non-arabophone. On ne va pas faire disparaître les différences et les accents, que l'on veuille ou pas. De toute façon, surtout il ne s'agit pas d'une question de race, si on peut parler de race humaine. Il s'agit d'une question de langue maternelle, comme tu dis, il y a certaines lettres qui ne sortent pas, etc. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas comme langue maternelle l'arabe, ou qui n'a pas appris le Coran quand il était très très jeune. C'est difficile de changer parfois. Mais alhamdulillah, grâce à Allah, on y arrive. Mais il faut le faire pour Allah et éviter que Shaitan rentre dedans pour que ce soit de l'ostentation. Et c'est juste, je trouvais effectivement, peut-être par rapport à la question du frère, c'est vrai que tajwid, ce sont des règles, c'est une véritable science. Ce qui a été problématique, et les ulama ont débattu, ils en ont parlé, c'est l'introduction des styles musicaux en fait dans la lecture, dans la psalmodation du Coran. Parce qu'il y a des styles que ça s'appelle Hijazi, etc. Il y a plusieurs. C'est ce qu'on appelle le maqamat. Le maqamat al-musiqiya, c'est effectivement des niveaux, voilà, c'est des styles. Et du coup, ça a été introduit et malheureusement, ça déforme parfois le Coran. Et certains ulama ont interdit de le faire.
Il y en a qui le font, alhamdoulilah, avec mesure et savent le faire, mais des fois, ça devient presque de la musique. Et malheureusement, on le voit, il y a, dans certains pays, il y a des gens qui payent des récitateurs. Le Coran, ils les payent pour venir. Concerts, barakallahu fik. Ils sont assis, tu les vois. Ils sont avec leurs cigarettes et le café, ils sont en train de regarder, comme s'ils regardaient un concert de Kulthum, juste pour ne pas la citer. Et quand il finit, ils sont là, ils crient. Ils sont en transe. Ils sont en transe. On dirait vraiment. Est-ce qu'ils ont vraiment compris ce qu'il dit? Je ne pense pas. Ils sont juste là pour écouter parce qu'il a une très belle voix et surtout qu'en fait, il utilise justement ces maqamats. Des fois, tu te dis, est-ce que vraiment il est le Coran ou il est en train de chanter? Et c'est ça qui parfois pose problème, juste pour rebondir sur ce qu'a dit le frère. Certains ulama l'ont interdit, justement. Certains ont dit qu'effectivement on peut, mais il faut que ça soit mesuré. Barakallahu fik, parce que des fois ils font des mètres de 10, de 20 ans. Il faut finir, on va dire, quand est-ce qu'il va terminer, juste pour passer la note. Et parfois, comme tu dis, c'est des fautes. C'est des fautes, exactement. Quand on met le mad là où il ne faut pas. C'est ça. Ça peut complètement déformer le sens, exactement. etc. Exactement. Et du coup, il m'a fait ça. Et ça dure parfois, mais justement, juste pour que ça soit mélodieux et musical. Et après, à ce moment-là, on sort en fait vraiment du sens et du véritable esprit, effectivement, de la psalmodiation. Et qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est le fait de se concentrer, de comprendre le Coran, et qu'on a parlé tout à l'heure du tadabbur, qui est extrêmement important. C'est ça qui est la finalité de la lecture et la finalité justement de ce qu'a dit le prophète de le faire de la meilleure façon et de lire de façon mélodieuse, si on peut parler non, de ça. Tout à fait. Enfin, les Quraysh, tu as tout à fait raison, les Quraysh, ils se cachaient même pour venir écouter la lecture d'Abou Bakr, la lecture du prophète sallam. C'était beau. C'était beau. Même aujourd'hui, on voit des gens en train de se prosterner presque en écoutant le Coran. Il y a quelque chose qui transparaît, qui rentre dans le cœur. Et bon, ce sont des lectures qui sont correctes, entre guillemets. Après, bon, en faire une musique, comme tu dis, c'est plus un concert qu'autre chose. Tout à fait. Donc au final, on est plus touché par la mélodie que par Absolument. Tout à fait. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Donc, juste avant de prendre le premier appel, j'aimerais juste faire un petit rappel rapide. On prendra les appels ce soir que sur le sujet, Inch'Allah. On va éviter parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de commentaires sur ce qui se passe actuellement. Donc, pour éviter d'aborder des sujets qu'on ne maîtrise pas, Inch'Allah, on vous demandera de poser des questions uniquement sur le sujet du soir. Inch'Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Il a raccroché, donc on va. Il y a un autre. Alhamdulillah, on va prendre le suivant alors. Allô, salam alaikum. Alhamdulillah. Il a raccroché, donc si vous pouvez éteindre votre ordinateur ou le support avec lequel vous suivez le live. Éteindre votre. Allô, salam alaikum. Bon, alhamdulillah. Un autre appel, Inch'Allah, on prend le suivant alors. Salam alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Allô? Oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, allô. Alors, on a un petit problème technique. En fait, ils ne nous entendent pas. On va reprendre le prochain, Inch'Allah. Est-ce que j'avais noté une question alors, une question que j'avais notée qui était de la semaine dernière, que je n'avais pas eu le temps de poser. Du coup, peut-être que là, on revient plutôt sur le sujet de la semaine dernière, mais ça nous permet de rebondir dessus. Pourquoi dans certains versets, souvent, ils commencent par « dit » qul. Enfin, dans beaucoup de sourates comme « qul hu Allahu ahad » par exemple, on commence par « qul ». Le qul en arabe, ça veut dire, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallam. Qul, donc dit, et ça, entre autres dans le tafsir, on verra, inshallah, c'est un ordre qu'Allah donne à son prophète sallam. Donc on sait à quelle occasion, même si ça reste vrai pour nous, pour ceux qui sont venus avant, pour ceux qui viendront après,
Ça restera toujours le même, mais qul, c'est un ordre que Allah donne à son prophète d'affirmer une chose. Donc ça donne beaucoup plus de poids à la chose, et c'est un ordre, ça prouve en même temps que ce n'est pas la parole du prophète sallam. Allah ne dit pas je dis que, il dit dis-leur ya Muhammad, voilà ceci et cela. Donc le prophète sallam ne fait que transmettre. Il ne fait que transmettre, donc c'est là une preuve, si besoin en était, du fait que le Coran n'est pas la parole du prophète sallam, il n'a pas un seul mot à dire, il n'a pas un seul mot plutôt venant de lui qui soit dans le Coran. Autrement, comme on l'a déjà dit, il y aurait des choses certainement qu'il n'aurait pas dites. Tout à fait. Et effectivement, par rapport à ça, Qul fait partie des mots les plus répétés dans le Coran. Effectivement, je pense qu'elle dépasse les 300 fois. C'est l'importance effectivement de lire. On parlait de dire, de transmettre et de se transmettre fidèlement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et c'est ça, effectivement, c'est juste une petite remarque que je me permets. Qu'Allah fik. Donc là, normalement, techniquement, on a résolu le problème. Donc on va prendre l'appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, donc je voulais, mais déjà barakallahu fikum à vous deux pour l'intervention et donc la richesse de vos propos qui vraiment de soir en soir on en apprend beaucoup. Donc voilà, c'est super intéressant. Et donc j'avais une question, donc je suis dans une période de deuil suite à donc la perte de mon père, Allah yarhamou. Donc voilà. Et donc ce soir en fait, donc on arrive aux 40 jours de deuil et donc j'ai essayé de me renseigner par rapport au fait à la question de ce deuil et donc j'ai pas réussi à trouver vraiment une réponse convaincante et une réponse satisfaisante vis-à-vis des preuves pourrait-on dire. Concernant donc la période qui souvent dont on parle, une période de 40 jours, qui me paraît plus traditionnelle, culturelle que réellement basée sur la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc voilà. Alhamdulillah, c'est une très bonne... Non, pas de bruit. Qu'Allah fasse miséricorde à ton père ainsi que tous ceux qui nous ont précédés, qu'on va certainement rejoindre, il n'y a pas de doute dessus. Et lui accorde déjà un jardin parmi les jardins du paradis. Donc, Allah yarfik. Les 40 jours, c'est courant malheureusement dans nos traditions et pas seulement en Orient ou en Occident, c'est partout. C'est partout. Certains disent que ça a une origine qui n'est pas du tout musulmane, que ça date vraiment de bien plus tôt, entre guillemets. Donc, les 40 jours, ce sont des traditions qui ne sont pas vérifiées, comme tu l'as dit, tu l'as cherché, tu ne l'as pas trouvé. Il n'y a pas dans l'islam, à ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, des sadaqas à faire le 3e jour, le 7e jour, le 40e jour. Il y a des choses qui sont dites comme quoi l'âme tourne jusqu'à 40 jours, et c'est parti du 40e jour plutôt, que l'âme peut être reposée, donc il faut accompagner l'âme par des actes particuliers. À ma connaissance, il n'y a rien de légiféré dessus qui soit authentiquement rapporté du prophète sallam ni de ses compagnons. Et donc, on sait que le deuil, c'est 3 jours, sauf pour la veuve. Moi, j'insiste sur les preuves, c'est ce qui est connu. Les deuils pour toi, par exemple, même si c'est ton père, tu ne dois pas faire plus de 3 jours pas de tristesse, le cœur est triste, bien sûr. Mais dire, moi je ne travaille pas, je ne vais pas me laver, comme on dit par exemple à certaines veuves ou à certaines personnes, il ne faut pas se laver pendant 3 jours, ou même pendant 40 jours, ou même pendant 4 mois et 10 jours. Voilà, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Le deuil, c'est parce que l'islam, c'est la vie. Tout le temps qu'on passe, c'est ce qu'on a gagné. Donc il faudrait, à partir du 3e jour, il faudrait vaquer à tes occupations, entre guillemets, même si le cœur n'y est pas. Pour tout autre que la veuve, c'est 3 jours. Ça a été légiféré par le prophète sallam. Et Allah a légiféré le fait que la femme veuve doit vivre son deuil pendant 4 mois et 10 jours.
Donc ne pas parler, ça ne veut pas dire qu'elle ne sort pas, ça ne veut pas dire qu'elle s'habille en vert ou en jaune. Comme ça, ce sont des traditions. Mais elle doit rester. Une période de deuil ne doit pas participer à des fêtes, ne doit pas étudier même des cas de demande de mariage ou autre chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le cœur en deuil. On ne doit pas en parler, on ne doit pas lui en parler. Sinon, comme Allah le décrit encore mieux que moi. Donc sinon en termes allusifs, mais certainement pas. Elle n'a pas le cœur à ça. Elle a perdu, comme tu dis, elle a perdu un mari. Donc c'est la personne la plus chère pour une femme. En tout cas, en général, c'est ça. Allah lui a imposé donc ce deuil-là. Mais quant à tout autre que ça, c'est 3 jours. Donc les 40 jours, les 7 jours et le reste, je ne connais absolument pas de source légiférée sur ça. Donc il n'y a pas d'obligation pour les fils éventuellement de... Voilà, parce que c'est plutôt des conseils familiaux, c'est des conseils qui me paraissaient plutôt traditionnels. Voilà, je ne dirais pas même voilà, que d'obligation, je dirais même que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse parce que faire les 40 jours comme on le fait, une sadaqa, on doit la faire. Et la meilleure sadaqa, peut-être, c'est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fils pieux qui prie pour son père. Ou qui prie pour ses parents. Oui, ça, donc pour moi, voilà, c'est ça, voilà. Ça, on le fait en tant que voilà. fils. On le fait, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait les 40 jours, ça y est, on peut vaquer à ses occupations, on a oublié les morts. Non, alors que dans chaque prière, je l'espère, compris pour nos parents. Voilà, donc bien ça, sûr, oui, mais tu dis bien sûr, mais certains, surtout en Afrique, certains, maintenant, ils ont instauré l'anniversaire. C'est que un an après, il faut se réunir. Il faut se réunir pour sacrifier un bœuf ou autre chose. Et donc maintenant, on va faire aussi le 10e anniversaire. Et de la mort, etc. Non, ça n'existe pas. Mais malheureusement, les innovations les innovations ne s'arrêtent pas là. Toujours est-il que les 40e jours, je sais que celui qui veut, j'imagine que celui qui ne veut pas les faire, il va être critiqué parce que les gens vont venir pour manger plutôt qu'autre chose, etc. Et tu abandonnes la tradition tu es devenu ce qu'ils disent, parce que tu as appris que Allah ne doit être adoré que sur preuve. Mais le fait que tu ne vas pas le faire, très certainement tu vas être critiqué de partout, y compris de la famille surtout. Y compris de la famille. Bon, il faut le supporter. C'est comme ça que les prophètes ont supporté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont patienté dessus. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Après, je ne voulais pas montrer d'hostilité vis-à-vis de la famille parce que justement, c'est un respect qu'on a à avoir dans la famille. Donc, moi, je suis pas assez savant pour statuer sur le fait. Là, vous me confirmez qu'en effet, c'est quelque chose de traditionnel, etc. Là, j'ai un argument qui est valable, mais si vous voulez, sur le moment où vous voyez, on se laisse bercer par les plus anciens, etc. On pense des fois peut-être que c'est fondé, on pense que peut-être des fois ça a une origine avérée par rapport à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais donc voilà, je me rends compte que finalement, c'était ça partit d'une bonne intuition. Et par rapport aux prières, nous, on est ses fils. Et il n'y a pas de mal à chaque prière invoquée pour lui. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de mal, c'est même conseillé. Mieux que moi, dit qu'à chaque prière, il faut prier pour ses parents. Voilà. Donc, ce serait dommage. Parce que si on ne prie pas pour nos parents, nos enfants ne prieront pas pour nous. Il se peut. Hein. C'est peut qu'Allah nous punisse pour cela. Oui. Donc, chaque fois qu'on prie, un ange dira ainsi qu'à toi aussi. Donc, c'est vraiment, le prophète a commencé par ça, parmi les choses qui restent après la mort. Il a commencé par un fils ou par un enfant pieux qui prie pour ses parents. Donc, si on le fait 5 fois par jour, j'espère que ce sera suffisant. Suffisant, j'entends par là, pour être dédouané. Sinon, je dirais à chaque prière, que ce soit surrogatoire ou que ce soit obligatoire, si tu en fais 40, c'est que j'espère, si tu fais 40 rakas dans la journée, tu prieras 40 fois pour tes parents, vivants ou morts, tant qu'ils sont morts, en tout cas musulmans. Et peu importe dans quel raka je le fais. Dans le soujoud, à la fin de la prière, c'est possible. Simplement, on a déjà discuté ici, c'est le fait de le faire, au moins d'apprendre une invocation générale et de la faire en arabe pour éviter les divergences des savants entre le fait est-ce que dans la prière, on peut dire dans une autre langue que ça. Et si vraiment tu n'y arrives pas, entre guillemets, tu n'as pas appris un peu d'arabe pour prier pour tes parents, après la prière, tu pries pour eux. C'est dans la langue que tu veux. D'accord, très bien. Barakallahu fik. Allah fik, mon frère. Salam alaikum. En tout cas, salam alaikum. Et merci pour tous vos efforts d'explication, pour votre pédagogie, pour votre savoir. Et on écoute avec attention. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Un autre appel, Karim?
Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On vous écoute, Inch'Allah. Cher, j'avais une question concernant ce que vous aviez dit. Donc, vous avez dit que les 7 lettres étaient réparties dans les différentes lectures. C'est ce que j'en ai compris. Et donc, la question, c'était comment se fait-il, vu que les 7 lectures viennent du Mus'haf de Ousmane, qui a été faite sur une seule lettre, comment alors les autres lettres peuvent être réparties dans ces différentes lectures? Non, tu veux répondre? Par rapport à ça, en fait, les 7 lettres, ça ne veut pas dire que toutes les 7 lettres sont dans les 10 lectures, parce qu'on sait très bien qu'on a dit dans l'Arda al-Akhira, il y a effectivement des ahraf qui n'ont pas été retenus, justement. On va dire que c'est inclus dedans, et c'est la matérialisation de cette ahraf qui sont disséminés effectivement dans ces 10 lectures. Ça ne veut pas dire que tous les 7 ahraf sont dans les 7 lectures, parce qu'on sait ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est chacune des lectures, barakallahu fik, effectivement, et on avait dit qu'à un moment, le Coran, il y a des choses qui ont été abrogées, qui ont été abrogés, il y a des éléments qui ne font plus effectivement partie de la dernière arda, la dernière récitation, la dernière transmission que Jibril a faite au prophète alayhi salatu wassalam pendant le dernier Ramadan. Parce qu'il en a fait 2, et la dernière, c'est celle qui correspond au Mus'haf de Uthman. Et effectivement, il y a des différences. C'est pour ça qu'il y a des différences qui vont se trouver dans certaines qira'at qu'on peut dire qu'elles ne sont pas valides parce qu'elles correspondent aux anciennes versions effectivement du Coran qui ont été abrogées, justement parce que le Coran a évolué, il a une vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé des choses, et c'est effectivement à révéler des versets, et des versets qui ont été abrogés derrière pour des raisons, qui ont été effectivement disparus pour des raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse infinie, par rapport à des éléments, par rapport à une chronologie bien précise que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, et connaît la sagesse derrière. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces divergences de cette ahraf, des différences de cette ahraf se trouvent aujourd'hui dans chacune des lectures, effectivement, mais sont disséminées dans toutes les lectures. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si c'était ça la question. Juste, je pense que là où il y a plutôt... Le Mus'haf de... Excuse-moi, le problème, je pense que là où il y a confusion, quand Othman a dit à Zayd ibn Thabit, si vous avez une divergence, écrivez-le dans le dialecte de Quraysh. Il n'a pas dit dans le harf de Quraysh. C'est ça qu'il faut voir. Donc il n'a pas dit dans le harf de Quraysh. Donc c'est les sept ahruf, ce n'est pas le dialecte de Quraysh. Voilà, je pense que c'est soit une question de traduction, soit une question de compréhension. Il n'a pas parlé de harf s'agissant donc de la langue de Quraysh. Le Quraysh avait un dialecte, chacun avait, d'autres avaient d'autres dialectes, et les ahruf sont venus pour faciliter la lecture. Mais ça ne veut pas, donc dans les ahruf, on peut en trouver chez les Quraysh comme ailleurs. Mais si vous divergez sur la façon d'écrire un mot dans les versets, écrivez-le dans le dialecte des Quraysh. C'est dans cette langue-là que ça a été révélé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Othman ibn Affan. Il y a une calme agréable. D'accord, barakallahu fik. Allah yafik. Salam alaikum. Cher, juste avant de prendre un autre appel, une question qui fait un peu écho à celle que je vous ai posée tout à l'heure, sur le mot dit dans le Coran. Là, la personne pose la question, y a-t-il une explication sur le fait que Allah utilise le pronom personnel nous dans certains versets? Non, mais effectivement, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, par exemple, pour ne prendre que celui-là. Inna, c'est nous qui l'avons. Ou walaqad khalaqna, nous avons certes créé. Donc, et parfois, il dit c'est je suis. An Allah, la ilaha illa ana. Donc, les savants, ils expliquent que chaque fois que Allah parle du singulier, quand il parle de lui-même, la première personne du singulier, il parle de l'adoration. Et là, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration. Par contre, quand il parle de ses actes, nous, c'est quelque part comme les savants le disent, c'est comme nous le roi. Ça existe dans les discours. Quand je représente, c'est nous le roi avons décidé ceci, mais ce n'est que lui. Donc on dit que c'est un nous qui est seigneurial, c'est un nous de majesté, mais bien sûr il s'agit d'Allah. Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah c'est lui qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Allah dit qu'il est le seul créateur. Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé.
Et donc, il n'y a pas de contradiction. Quand il dit « Walaqad khalaqna », nous avons créé, c'est lui qui a créé. Il n'est avec personne. Simplement, on dit il parle de ses actes, et c'est un nom plutôt qui est seigneurial, qui est de majesté, alors qu'il n'y a aucune confusion, aucune place au doute quand il parle de « je suis le seul digne d'adoration ». Chaque fois qu'il parle d'adoration, il laisse au singulier, à la première personne du singulier. Mais ailleurs, il peut, dans ses actes, quand il est décrit, il peut parler donc avec un nom de majesté, mais c'est lui. Il n'y a pas de doute entre les savants sur la question. Notre appel, Karim. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, Inch'Allah. J'ai deux questions. La première question concerne, là, après l'émission, Inch'Allah, l'algorithme va me proposer des récitateurs. Étant non arabophone, donc il y aura des récitateurs, bon, comme vous avez dit, peut-être j'anticipe un peu. Moi, je suis sur Riwat Hafs, mais je ne me connais pas à Wash. Donc ça va mélanger. Donc j'aime la tonalité, je vais suivre, mais sachant encore peut-être je sors des Hafs. Comment reconnaître que ce n'est plus le Hafs et il est parti d'Awash? Ça dépend de... question. Oui, c'est pour cette question, je pense que bon, tu ne dois réciter que dans ce que tu maîtrises. C'est ça. Et alhamdoulilah, elles sont toutes équivalentes entre guillemets, c'est la parole d'Allah, il n'y a pas à douter. Il n'y a pas, le hab c'est mieux que le warsh, à part que si tu vis en France, c'est souvent le hab qui est lu, mais ça dépend dans quelle mosquée, ça dépend par quel imam, etc. Pendant le Tarawih en particulier, ils envoient des imams du Maghreb, et généralement c'est plutôt le warsh. Donc, je pense qu'il faut juste, autant qu'Allah te permet de faire, de l'écouter, de contempler, si tu comprends un peu, de méditer, mais peu importe. Et que le Hafs est connu surtout, c'est Maliki au Médine. Quand quelqu'un commence, bien que ce ne soit pas le seul, bien sûr. Voilà. Mais quand quelqu'un commence par Maliki, il y a qu'un abou. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahman Rahim, Maliki au Médine, on sait que ce n'est pas le Warsh. On sait que ce n'est pas le Qanoun. Voilà. Nous, on s'arrête à ces deux-là. On ne va pas aller chercher chez Hamza ou d'autres. Voilà. Donc, quand quelqu'un commence par Maliki au Médine, ou quand il va réciter Mu'minoun, Alladina Yu'minouna, donc sans attaque, on sait que c'est soit Qaloun, soit, même pas Qaloun, que c'est souvent Warsh. Donc, moi, je vais te conseiller juste de rester sur ça. Et de toute façon, c'est le Coran, il n'y a pas de doute dessus. Apprécie-le, essaie de méditer, et ce n'est pas, par contre, quand toi tu vas commencer, c'est pas parce que tu seras dans ta belle famille que tu vas mélanger les deux. Voilà, il faut toujours maîtriser une des lectures. Si Allah t'en fait maîtriser les deux, tant mieux. Si c'est les 10, tu ne poserais pas la question. Donc prends la lecture qui t'est la plus facile et tu la récites en respectant donc les huruf qui sont dedans, et pas aller chercher ailleurs pour montrer aux gens qu'il y a une diversité. Bien que tu peux faire le Dohr avec Warsh et tu peux faire l'Asr, enfin, de toute façon, Dohr et Asr, ils ne vont pas savoir. Donc, la lecture, tu peux faire le Maghreb donc avec Warsh, et tu peux faire le Isha avec le Hafs, bon, avec ta famille, avec les gens que tu diriges dans la prière, etc. Il n'y a pas de mal, c'est permis. Je dirais même, c'est bien de pouvoir diversifier, mais quand tu commences une sourate, quand tu commences la lecture, il faut garder, sauf si tu te trompes bien sûr, il faut garder rester dans la même lecture pour la respecter, parce que ça a été révélé comme ça n'a pas été révélé en mélange, puisque tu n'es pas un lecteur, moi non plus. Il y en a 10, il y a 25 dont tu parles, dont 10 ont été unanimement acceptés, et dont 7 sont surtout plus que recommandés, puisque c'est elles qui sont les plus utilisées. Allah a voulu les conserver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'attends la deuxième. Oui, Jazakallah khairan, c'est bien clair. La deuxième, c'est concernant écouter le Coran. On arrive dans un lieu fréquenté. Et on entend du Coran, parfois on entre dans les commerces ou boucheries halal, pour ne pas les citer. Oui. On arrive et qu'il y a du Coran derrière, personne n'écoute. Mais nous, on est là. Est-ce qu'on peut parler? Parce que bon, c'est pas nous ce n'est pas nous qui commandons. Ou comment se comporter? Voilà la question. C'est une très bonne question. Allah ordonne, on sait tout.
quand le Coran est lu, taisez-vous et écoutez pour qu'on vous fasse miséricorde. Donc, malheureusement, c'est devenu effectivement un appel, c'est presque de la publicité pour dire ici c'est halal. Mais en réalité, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on parle, etc. Et même il est arrivé, je pense que bien sûr c'est par inadvertance que les sœurs téléphonent ou les frères téléphonent et en même temps il y a le Coran. Donc il faut l'arrêter. Comme tu n'es pas responsable, je pense qu'il faudrait juste quand tu vas parler à la personne, est-ce que, ne pas dire qu'il est ignorant, mais est-ce qu'on peut arrêter le Coran pour qu'on puisse discuter? Bon, il veut peut-être pas, là tu parles, mais il faut éviter. Il faut éviter parce que le sachant en plus, en ne sachant pas on fait un péché, le sachant c'est encore pire. Ça veut dire que je fais fi de ce qu'Allah dit et pourtant je me réclame de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager, en son livre. Donc il faut vraiment éviter, il faut gentiment, subtilement, avec sagesse amener ton interlocuteur au moins à baisser pour ne pas dire à arrêter parce que c'est un péché, que ce sont des péchés qu'on ramasse en voulant faire ça. Donc, toi qui le sais, avec tact, Inch'Allah, je pense qu'il faut avertir ou conseiller ton interlocuteur. S'il ne veut pas, ça c'est de l'orgueil, tu ne vas pas dire que tu es orgueilleux. À ce moment-là, je dirais, tu évites au maximum, en tout cas, de désobéir à Allah, surtout en le sachant. Hayakumullah. Barakallahu fik. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux lectures mélodieuses, c'est-à-dire que les gens le mettent en fond comme un fond musical en fait, une ambiance sonore. Voilà, c'est une ambiance sonore, on a déjà parlé pour la ruqya, parce qu'on dit le shaitan ne rentre pas dans une maison où la surat al-Baqarah est lue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors dans la voiture, on est ensemble, et voilà, on met le Coran et puis on commence à discuter. C'est pour le moins un manque de respect, quoi. Je suis sûr que si on est avec son beau-père, si on le respecte en tout cas, on ne va pas parler en même temps qu'il parle. Là, c'est la parole d'Allah qui est en train d'être prononcée, et là, on ne trouve pas mieux que de parler à côté. Effectivement, des commerçants, entre guillemets, musulmans, mettent ça pour attirer les gens, en fait. Pour attirer les gens, ils sont là en train de causer, en train de rire, ce qui a été lu, ils ne savent pas. J'espère pour eux que c'est par ignorance. Oui. Parce que si ce n'est pas par ignorance, c'est encore plus grave. Nul n'est censé ignorer la loi. On doit savoir dans leur éducation qu'on ne doit pas mettre le Coran et parler en même temps. S'ils ne savent pas, s'ils l'ont fait exprès pour attirer les clients, là c'est encore plus grave. Je crains qu'il manque de baraka dans ce qu'ils vont vendre et qu'ils ramassent des péchés tout le long de leur désobéissance. Qu'Allah nous pardonne et qu'il les réforme. Barakallahu fik. Je pense qu'on prendra un dernier appel, Inch'Allah, parce qu'il commence à se faire tard. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Oui, allô. Allô. Oui, on vous entend. On vous entend. Salam alaikum à tout le monde. Je remercie tout le monde de me permettre d'avoir accès à ces connaissances et à tout ce savoir assez facilement pour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. On vous écoute. Ah, merci. J'avais une question alors, qui n'était pas sur le sujet du soir de cette soirée. J'avais une question à propos du mariage, chose qui peut toucher un peu tous nos frères et les sœurs. En fait, je suis dans une situation un peu compliquée où il y a un conflit entre le mari et la femme, où on est dans un pays où on est facilement tenté de vouloir acheter et avoir une maison, un logement à soi. Donc. Alhamdulillah, ça a coupé. Je pense avoir compris un peu la question. Je vais laisser la parole à Si Mohamed de répondre, même si on va deviner. On devine la question, je pense. C'est question de conflit par rapport au riba, par rapport au prêt avec intérêt pour pouvoir construire une maison. Qu'est-ce que tu en dis? Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Cheikh, qu'Allah te récompense pas le meilleur. Tu nous as effectivement plusieurs fois parlé de ce sujet-là. Et alhamdoulilah, c'est les sources de conflit à la fois dans les couples, mais aussi dans les familles. Ouais, tout à fait. Plusieurs personnes me disent, ma mère m'a dit, effectivement, tu n'as rien fait de ta vie, pourquoi tu fais pas comme un tel, tu achètes le truc, etc., tu achètes une maison avec riba, c'est pas grave, c'est pas très grave, tout le monde le fait. Absolument. Et ça, c'est ça, malheureusement, en fait, tout le monde qui fait.
Tout le monde le fait, c'est pas grave, ça veut dire que le haram, c'est-à-dire que l'illicite devient la normalité et que notre critère de faire quelque chose et de ne pas le faire, c'est est-ce que la majorité ou est-ce que la foule le fait. Et ce n'est pas ça qu'on doit effectivement, c'est pas ce principe ou cette démarche ou cette façon de vivre qu'on doit appliquer. C'est de se dire est-ce que ça correspond à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée son prophète alayhi salatu wassalam avant que je le fasse, et pas parce que tout le monde le fait. Et c'est ça une des maladies, je veux dire, de cette période contemporaine, c'est qu'on suit la foule, on suit ce que font les gens sans qu'on aille regarder, et on délaisse la science, on délaisse la recherche de la vérité au profit de je vais faire comme un tel, je vais faire comme la famille, comme un tel le fait. Et ça, malheureusement, ça se voit dans la prière, ça se voit dans toute notre façon de faire. Il y en a qui font, ils savent que la zakat est obligatoire, il va la faire comme son voisin lui a dit de faire. Et des fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne et qu'il les enseigne, qu'il les augmente en science justement pour mieux l'adorer. Mais ce que je dis, c'est que on ne peut pas vouloir plaire à quelqu'un au détriment de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux effectivement vouloir plaire à une créature au détriment du créateur? C'est même, on va dire, illogique. Si tu sais que quelque chose est interdite, tu vas pas au moins fait là parce que tu es convaincu. Au moment fais là parce que tu sais que tu fais la faute et tu la fais. Mais ne la fais pas pour plaire à quelqu'un. Ça, je pense que c'est pire. Ouais. C'est pire. Ça veut dire que tu préfères plaire à une créature et déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, même si toi tu n'es pas convaincu, tu ne veux pas le faire. C'est-à-dire que tu délaisses quelque chose, même pas pour ta passion. C'est pas la passion des autres. Mais ça, c'est un manque de personnalité. Je ne parle pas du frère, je parle de façon générale. C'est un manque de personnalité. Justement. Alhamdoulilah, peut-être le frère on t'entend. C'est que je dis, il faut, alhamdoulilah, il faut être convaincu que le fait de faire le riba fait partie des grands péchés, fait partie des mubiqat, effectivement, les péchés les plus graves. C'est comme si tu levais les armes pour te combattre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand tu oses aller faire contracter un prêt à la banque, c'est au détriment de l'intégrité de ta religion, l'intégrité de ta vie aussi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala détruit le riba. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, tu ne fais que détruire ce que tu as déjà. Tu détruis à la fois ta vie, tu détruis aussi tes biens. Tu ne peux réussir en voulant effectivement enfreindre des règles et déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, être en contradiction avec les principes de notre religion, sachant que le riba n'a été interdit que pour le bien et que pour l'intérêt des gens. Il y a un intérêt économique certes, mais quand on voit ce que ça produit pour des économies, des pays, et ce que ça produit également au niveau des consommateurs, des gens qui sont surendettés, ils ne savent même plus comment payer parce qu'ils ont contracté des prêts à la consommation, ils n'arrivent même plus à les rembourser, ils ne font plus que rembourser les dettes, malheureusement. Et les gens en profitent, les usuriers en profitent, et au final, tu te dis, mais pourquoi je vais faire ça, pourquoi je le fais? Tu ne vas rien laisser tu vas laisser des choses, tu ne vas rien emporter avec toi. Ok, tu as acheté une maison, tu as eu, etc. Demain, tu meurs, il y en a plein, alhamdoulilah, on les voit. Ils ont construit des maisons et ils les laissent. Ils les habitent même pas. Ils les habitent même pas, ils laissent quoi? Et quand ils meurent, ils laissent quoi? Ils vont laisser ça à leurs enfants parfois, ils se battent pour l'héritage et ils ne se parlent même plus. Et quand on prend un peu de recul, quand on regarde des fois les usuriers et ceux qui font, on regarde leur vie et on regarde ce qu'ils laissent. Ils ne laissent que de la destruction, ils ne laissent que du conflit, ils ne laissent que de la détestation derrière, parce que cet argent-là, c'est un argent, on va dire qu'il est sale. Et il salit. Et je dirais, faites attention aux fatwas parfois qu'on vous envoie. Il y a eu des fatwas qui ont été faites. Les gens, ils ont fait leur ijtihad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. S'ils l'ont fait, je pense qu'ils l'ont fait par bonne intention. Et effectivement, ils se sont dit, on va faire apporter de la facilité. Mais pour moi, les arguments qu'ils ont apportés, c'est des arguments qui sont plus que discutable, parce que dire que le fait d'avoir une maison c'est une nécessité absolue, c'est une darura, etc. Alhamdoulilah, il y a des gens qui habitent dans des locations. Nos parents, ils étaient dans des locations, et ceux qui ont habité ici, ils étaient en location, ils ont élevé leurs enfants, il y en a plein qui sont décédés, ils n'ont rien laissé.
Ils n'ont pas pris, ils ont pas contracté des prêts pour acheter des maisons. Alhamdoulilah, ils ont vécu, ils ont laissé des enfants qui travaillent, ils ont laissé des enfants éduqués. Oui, ça les a pas empêchés de vivre, de ne pas avoir une maison à soi. C'est juste une vue de l'esprit, le fait de dire je suis propriétaire, c'est une obligation d'être propriétaire en islam. Mais ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. L'islam ne dit pas oui, il faut que tu sois propriétaire. Et si tu n'es pas propriétaire, ça veut dire que ça t'empêche effectivement de vivre correctement. Ou même, on ne va même pas dire que c'est une darura, même c'est une haja, c'est une nécessité absolue enfin une nécessité importante. On va pas aller à darura parce que darura c'est quelque chose de beaucoup plus important. Du coup, alhamdoulilah, je vous conseille effectivement de prendre du recul sur la chose et de dire pourquoi je le fais. Si c'est pour plaire aux autres, ben, alhamdoulilah, il suffit de leur donner un conseil en retour. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala les guidera par ton biais, parce que parfois ça arrive aussi, il y a des gens qui ne savent pas, ils reviennent, et quand on commence à discuter avec eux, ça m'est arrivé moi personnellement. Des gens qui viennent et quand on commence à discuter avec eux, ils changent eux-mêmes d'avis parce que peut-être j'ai été la cause pour que, alhamdoulilah, ils sachent la vérité. C'est juste ça. Il faut pas, voilà, alhamdoulilah, il faut rester ferme. Il faut rester courtois, il faut rester respectueux, il faut comprendre les autres, leur expliquer, discuter avec eux de la meilleure façon, que ce soit votre épouse ou votre famille, et Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous amène le bien là où il est. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend. Oui. Justement, ça a coupé, j'avais pas fini. Du coup, ma question, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Et moi, j'ai la certitude de tout ce que vous avez dit. Le problème, c'est que ça a tellement envenimé un petit peu ce le mariage que la personne qui compose ce mariage pousse ce vice entre guillemets au point d'aller peut-être jusqu'à une séparation, peut-être jusqu'à aller sur quelque chose de grave. Et en fait, je suis dans comme on dit, entre deux chaises pour savoir est-ce que je suis dans la nécessité, même si je prends pas ce mot pour une facilité. Est-ce que c'est plus après, comme on dit, quand on délaisse quelque chose pour Allah, il nous le rend bien meilleur. Mais est-ce que c'est pas quelque part quelque chose de plus dangereux pour les enfants qui sont en jeu, le mariage qui est en jeu, vis-à-vis d'une personne qui reste déterminée. Mon frère, si tu as un choix entre Allah et autre chose, il n'y a pas le choix. Allah dit dans la sourate 33, Al-Ahzab, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il dit ce que tu sais certainement. Il dit il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante une fois qu'Allah a décrété une chose qu'ils aient le choix. Non, il n'y a pas d'enfants. Quel baraka. Les enfants, on va leur laisser quoi, comme l'a dit si Mohammed tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va emporter avec nous? Qu'est-ce que quelqu'un qui te pousse dans l'enfer? C'est qu'il n'a pas dit. Probablement par pudeur. Le prophète sallam, d'après Ibn Mas'oud, il dit que le shirk a 73 branches, degrés. Et il a rajouté la riba aussi. Et le point le plus bas, peut-être qu'on considère la guerre contre Dieu n'est pas grand-chose. Il dit le degré le plus faible, la gravité, c'est l'inceste par rapport à la riba. C'est de coucher avec sa mère ou avec son père. Donc, personne d'entre nous n'ose imaginer ça. Donc, on ne va pas abandonner les enfants. Le prophète sallallahu n'a pas connu son père. Il a perdu sa mère quand il avait 2 ans, dans une version, quand il avait 6 ans, la version la plus répandue. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas devenu le meilleur des hommes. Donc, on ne peut pas négocier, on ne peut pas abandonner, on ne peut pas se compromettre, on ne peut pas déclarer la guerre à Allah pour plaire à qui que ce soit à cause de mes enfants. Si Allah voulait aujourd'hui nous prendre la vie, on laisserait les enfants avec ou sans riba. On pense que c'est si jamais je ne reste pas avec sa mère ou je ne reste pas avec son père, eh bien, les enfants ils vont être égarés. Mais subhanallah, Allah a voulu que l'un des fils de Nuh que tu connais, alayhi salam, il va en enfer. Son épouse, il va en enfer. Est-ce qu'il ne les a pas gardés? Il les a gardés, il les a éduqués. Mais Allah a choisi. Ce n'est pas parce que si on choisit, celui qui choisit Allah, comme tu l'as si bien dit, le hadith, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans qu'Allah lui donne mieux. C'est une certitude. Je ne dis pas que c'est un choix qui est facile. Pour moi, le choix, il est déjà fait. Il doit être fait pour un croyant. Allah ne dit pas des musulmans. Il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Quand Allah nous donne la foi, quand on est vraiment croyant, il n'y a pas le choix. Ce n'est même pas une question à discuter. Il y a, comme le dit ici Mohammed Barakallahu fi, il y a une courtoisie, il y a une information que l'on doit donner. On doit passer par, on va voir l'imam en espérant qu'il n'est pas de ceux qui encouragent ça, pour lui demander conseil. On va demander conseil à quelqu'un qui craint Allah. Voilà.
tout ça pour... Mais non, mais quelque chose ce qu'on dit, tout le monde le fait, ceci, cela, j'ai dit salam alaikum. Et on prie pour la personne. D'accord. Voilà. Honnêtement, pour moi, c'est ce verset-là, il vient trancher. Il n'y a pas le choix entre quand Allah a décrété une chose. Voilà. Il n'y a pas d'istikhara, il n'y a pas autre chose. Qu'Allah te facilite et nous facilite les épreuves qu'il nous envoie, parce que c'est certainement pas facile de laisser des enfants ou de laisser une femme ou de laisser un mari. C'est certainement pas facile, surtout quand tu as le monde contre toi, entre guillemets. Mais Bada Islam Gharib, c'est Aoulou, Ghariba comme Bada. Donc l'islam a commencé étrange, c'est bizarre. Aujourd'hui, tu vas te dire, je vais pas construire, je vais pas prendre crédit. On va dire, mais tu es bizarre, toi. Mais tout le monde le fait. Moi, on me l'a dit. Tout le monde le fait. Comment se fait-il que tu ne le fais pas? Donc c'est toi qui... C'est pas... Non? Excusez-moi, je vous ai coupé. C'est plus le fait de... En fait, je connais la réponse et je pense que je me doutais de la réponse, mais parce que je suis accroché à cette réponse et à cette conviction. Et en fait, peut-être d'être rassuré de la réponse que vous m'avez donnée. Et c'est ça, en fait, qui est difficile, c'est de s'accrocher entre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Allah, est-ce qu'il a ordonné de faire, et ce qu'il y a de plus important après ça, c'est-à-dire les familles, les enfants, les... Oui. Et c'est un choix qui est pas, c'est pas qu'il y a un choix à faire, c'est que la décision est normale et difficile à peut-être à prendre. Moi, ça me rappelle, ça se voit que ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être que vrai. Parce qu'Allah il dit qu'effectivement dans vos enfants et vos épouses il y a une fitna. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne dit jamais faux. Et c'est dans ces moments-là, effectivement, on se rend compte que c'est une fitna. Parce que ça peut effectivement nous déjouer et nous pousse vers des choix qui sont malheureusement contraires à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaite le faire. Mais comme a dit Cheikh Barakallahu fi, il faut continuer, il faut patienter. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il fait ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala sait pourquoi et sait où mettre son épreuve, comme Cheikh Barakallahu fi nous a enseigné. Il faut patienter, il faut continuer, il faut expliquer pourquoi, parce que malheureusement, je pense que si au moins tes enfants ils diront un jour, il a fait ça, il avait des principes et il s'est tenu à ses principes. Et je pense que c'est ça qu'ils vont, retenir. S'ils retiennent que demain et que tu... Parce que si ça, alhamdoulilah, c'est ça qu'il faudra garder, parce que c'est pas les enfants ils comprennent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui éduque. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve et qui garde. Au fond, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui les éduque. Il y a, comme dit Barakallahu fi Cheikh, il a si bien dit, il y a des prophètes. Des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala aime, on a vu leur famille, leur propre famille, qui ne les croyaient pas. Il y a certains effectivement qui ont éduqué et justement, alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui veut et on ne peut pas, si Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas, on ne peut pas, c'est pas nous qui pourrons les guider. Si Allah égare quelqu'un, tu ne peux pas le guider. Si Allah décide qu'il est égaré, il est égaré. Justement, se dire est-ce que je le suis dans son égarement ou est-ce que moi aussi, alhamdoulilah, Allah m'a guidé, me montre et moi aussi je vais m'égarer avec lui. À quoi ça sert? Et se dire qu'est-ce que je vais en tirer derrière? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et il faut, il faut savoir que les forteresses en islam ou les murs qui protègent, ils tombent les uns après les autres et tu vas lâcher maintenant sur ça et demain tu vas lâcher sur autre chose. Qu'est-ce que tu lâches tout? Vaut mieux parfois des principes et surtout cela et c'est pour ça que le Cheikh Barakallahu fi il a insisté sur la dangerosité du riba. Le riba c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas un petit péché qu'on fait par-ci par-là, c'est quelque chose de dur et c'est quelque chose de durable. Il faut savoir que quand tu vas t'engager dans un contrat comme ça de riba, c'est des années et des années où tu vas continuer à faire ça. Tu vas payer tous les mois, ça veut dire que tu vas être dans le péché pendant des mois et des mois et des années. Comment veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mette la baraka dans tes biens? Au moins, des fois tu fais un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, tu le fais une fois. Là, tu vas t'engager dans du péché pour des années. Et un grand péché. C'est un grand péché, c'est un péché majeur. C'est un péché majeur et on en a parlé plein de fois. Cheikh Barakallahu fi, il nous a parlé de sa dangerosité. Ça fait partie des mubiqat. C'est celles qui perdent, qui perdent les gens et qui les détruisent. C'est pas seulement un petit péché, même si parfois les péchés nous paraissent pas trop graves, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est très très grave. C'est très grave. Il est énorme. Merci en tout cas. En tout cas, qu'Allah te facilite. Je sais que c'est pas facile. Parfois, il y a des décisions à prendre, surtout avec les enfants. Prie Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le plus important. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite et qui t'amène bien là où il est. Et je demande aux sœurs et aux frères qui nous écoutent de faire des invocations pour toi.
Il nous facilite à nous tous. Barakallahu fik. Pour tout. À tout le monde. Amin. Barakallahu fik, mon frère. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, je pense que là, il commence à se faire tard. Oui. Déjà, sur la question de la riba, c'est comme le mariage, ça déclenche tout plein de questions derrière. Donc, je suis désolé, mes frères, mes sœurs, je ne poserai pas d'autres questions. J'ai pas envie de relancer Mohamed dans encore une demi-heure. donc, on a posé une question sur la riba. Il est parti pour une demi-heure. Donc, je vous invite à aller sur notre page, sur notre chaîne YouTube. On a déjà traité ce sujet. Inch'Allah, je pense que peut-être dans quelques temps, on le retraitera puisque c'est une question qui vous passionne en tout cas. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions sur tout ce qui est maison, résidence principale, les banques, l'argent qui tombe dans les banques, etc., etc. On a déjà fait le tour. Donc, je vous invite, vous allez sur la chaîne YouTube Mosquée Mirail Toulouse, vous tapez Riba, normalement, on va vous sortir la vidéo qu'on a faite là-dessus. Et en tout cas, on vous remercie énormément pour votre confiance et je laisserai Chir vous remercier parce qu'il en a parlé tout à l'heure sur le nombre de followers qu'on a atteint aujourd'hui en dépassant les plus de 500 000. Vous êtes plus de 500 000 à nous suivre sur les différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. On a déjà dépassé les 100 000 personnes. TikTok, bientôt 200 000. Donc, en tout cas, barakallahu fikum pour votre confiance, pour les messages que vous nous envoyez. C'est vraiment, ça nous donne beaucoup de force, en tout cas, pour continuer à vous offrir un contenu, on espère, en tout cas, de qualité. Et Chir, je pense qu'il sera meilleur que moi dans les remerciements et en tout cas dans les doigts pour vous, Inch'Allah. Ce n'est pas sûr, mais je vois Karim tout joyeux. Voilà, je sais qu'on a commencé là et vraiment, il ne faut pas désespérer. On a commencé, je me rappelle encore, Karim me disait on a été à 3000 sur YouTube. À 3000, aujourd'hui on a plus de 100 000, alhamdoulilah, sur Facebook. Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de la baraka qu'Allah a accordée à vous, à ce live-là, à cette mosquée. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter le peu que l'on fait et de nous faire profiter de ce qu'il nous a enseigné. Parce que 100 000, ce n'est pas le nombre, certainement, sur des sites du mal, il doit y en avoir certainement beaucoup plus que 100 000. Mais nous, 100 000, ça nous étonne, ça nous épate, mais on est content surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu tirer des ténèbres vers la lumière un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse en tout cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et nous espérons, alhamdulillah, y contribuer et en profiter. Donc cette confiance, comme l'a dit Mohamed Adda, pour moi c'est surtout cette confiance parce qu'il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de propositions qui vous sont faites. Si vous choisissez surtout assez tard, GMT c'est 22h, mais que c'est à l'heure française, comme le disait une sœur de métropole, ça fait minuit. Et donc, et ça fait 1h du matin au Comores, et je ne sais quelle heure il fait ailleurs. Voilà, moi, c'est surtout ça qui me touche, vraiment qui me touche, cette confiance qu'Allah a voulu que vous témoignez par rapport au ce qu'on essaye de faire. Et Allah sait qu'on essaye de vous donner le meilleur, mais il n'y a pas de bien, il n'y a de bien que grâce à Allah et par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, continuez à prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous rende sincères, pour qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné et que notre vie durant, vraiment que notre souci principal soit l'au-delà et sa rencontre, parce que c'est vraiment ça le plus important. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc bénisse votre vie, bénisse votre temps. Et une fois qu'on a découvert la lumière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous laisse pas à nous-mêmes, comme il le dit subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ne fais pas dévier nos cœurs, c'est pas nous. C'est pas nous. Si on est là, c'est pas nous. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bien vient de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum. Quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Donc il faut que l'on soit parmi les remerciants, qu'Allah nous compte parmi les remerciants. Et Allah aime les remerciants. Et c'est pour cela qu'il nous a ordonné donc de l'aimer, de l'adorer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime et vous compte parmi donc, ses alliés et nous accorde le paradis sans jugement. Barakallahu fikum en tout cas, et à toute cette équipe que vous voyez, que vous ne voyez pas, qui œuvre de jour comme de nuit pour donner le meilleur. Et Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme lui-même le dit, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah a ordonné l'équité, il a ordonné également l'excellence en toutes choses.
Donc nous essayons, grâce à Allah et par Allah, de donner le meilleur, même si, bien entendu, on ne saura jamais remercier Allah comme il se doit. Continuez à prier pour nous, continuez à prier pour la vérité, malgré donc, le faux qui essaye de combattre la vérité. Le faux, de toute façon, jamais ne prendra le dessus sur la vérité, même si ça peut prendre un certain temps, que surtout nous sommes impatients. Je laisse ça à Mohamed, si Mohamed de conclure, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense par le meilleur et qu'Allah bénisse votre vie, vos biens, votre temps et vos familles. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes et nous fasse profiter de ce qu'il nous a appris. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'on fait, c'est pour sa seule face, effectivement, et ce qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et seulement pour lui. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala vous récompense et vous amène le bien là où il est. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.